Attention. C'est Michela Pepga, ma perruque. Clarisse Laure, bonsoir. Mindje Maciel, bonsoir. Flore Numba. C'est pas ma Flore Numba d'avant là. Fortune Paradis. Claire Ekoué. On va faire un peu le Congo. J'ai ma nuit, je suis en train de faire la lessive là. Je fais la lessive. Je m'ennuie. J'aimerais le téléphone vous appeler. Lolo, bonsoir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je me réveille à 4 du matin. Bisous. Ange, Clary, Maquet. Oh, ma sister, ok. Bonne soirée. J'aimerais le téléphone vous appeler. Dubaï. Destination de l'heure. On va parler à les caca gang. J'aimerais le téléphone vous appeler. Vous n'avez rien à faire. Moi aussi, je n'ai rien à faire. Je m'ennuie. Hein. Siri Kwami. Tu es enceinte de quoi? Tu as vu mon ventre, c'est comme le ventre d'une femme qui est enceinte. Voilà mon ventre. Le t-shirt est gros. Hey, pourquoi vous avez souvent dit de poser des questions à tu es enceinte? Je dis que ce sera enceinte, tu vas voir. Toi, tu vois mon ventre est même plat. C'est le t-shirt qui est grand. C'est du L. Adama et Lala, Reine Galloise, je serai à Paris le week-end prochain. Je viendrai te voir. Oh là là, la Reine Galloise. Oh, le week-end prochain. Oui, je serai même aussi, je serai à Paris aussi. Hein. Même, je serai à Paris, Yamseur. C'est elle qui a créé le concept de Yamseur. Yamseur, Calais, Yamseur. Je serai à Paris le week-end prochain. Parce que j'ai une émission là-bas le week-end prochain, je serai à Paris. On va se voir là-bas, Yamseur. Vous n'appelez pas. Appelons faire le Congo, je mets le téléphone en ligne. Vous appelons faire le Japon. On parlait de Dubaï. C'est Dubaï. Hein. On va aller vendre les caca. Il va aller manger les caca là-bas pour moi quoi. Oui, on va se voir la Reine Galloise. Oh là là, je serais trop contente. La meilleure où le but n'est pas faire du buzz. Vous parlez de quoi? Samedi, réflexion. Tu dis quoi? Je vais voir la Reine Galloise dimanche prochain. Tu es une très belle femme. Tu entends les gens qui parlent. On va passer un bon week-end. On va passer un très bon week-end. Week-end prochain, là, comme tu m'as dit, il y avait une bouteille de champagne de Reims. Amélie, Marie-Lou, bonsoir. On fait comment? Je mets le téléphone en ligne. On appelle. Aimé Prisca, bonsoir. Anne-Carrie, tu ne peux pas dormir. Moi, je vais aussi aller manger les... Emmanuel, bonsoir. Je vais bien. Un peu triste, mais ça va. Un peu triste. J'adore les bonbons. On va mettre son doigt sur la caméra, c'est comme ça.
Yamsa, il t'attend. Comment vont les enfants? Gaël, j'adore les bonbons, tu vas imaginer. Vanita, bonsoir. Vanessa Evina, bonsoir. N'est-ce pas même plus qu'à. Dieu merci. Yamseur. Thiago, je cherche même un autre gars, pardon. Il va aller aux États-Unis. François, c'est le lycée, les bonbons là. J'adore les bonbons. J'ai laissé le calabar, il mange plus le calabar. Maintenant là, je me suis abonné ici. Lui, a dit bonsoir ma mère. Caraboine, bonsoir. Elle va bien. Elle est dans sa chambre. Bonne nuit, Anne-Clarisse Marquez. Pas toi dormir, non, on ne saurait pas. Bonsoir, Louise. Chupinette. Gloria. Gaëzoua, je te donnerai une perruque si tu veux. Je n'ai pas grossi. Vous aussi, j'ai grossi. Donne-moi le pied là, c'était là derrière. Comment tu dis que j'ai grossi? Pourquoi vous aimez donner le poids aux gens comme ça? J'ai grossi. Je n'ai rien grossi là. Voilà mon corps. Je vais me mettre là. J'ai grossi. C'est le t-shirt qui est grand. Je n'ai pas grossi, j'ai grossi quoi. Tu me vois assis et tu dis que j'ai grossi. Je n'ai pas grossi. Tu vas à combien? Vendre quoi, Garingalas? Oui, c'est la même perruque. Michel, regardez ça l'autre jour devant vous, non? Alors, je vais m'en montrer mon corps, comme c'est la musique que j'ai grossi. La reine Galois, j'ai les pilules amaigrissant, maman. J'ai recommencé à boire mes pilules aujourd'hui. Mes gélules, pardon. J'ai recommencé à boire mes gélules aujourd'hui. Vous allez me voir dans 2 semaines. Pas le vous. Dans 2 semaines, vous allez voir les effets du gélule là, des gélules là sur moi. Bon, maintenant, j'engage le Congo ça. Venez vous asseoir, on parle. Maman, c'est le beauté qui dit maman. Facebook. Maman, maintenant c'est affaire de pote quoi. Franchement, je n'ai pas envie de parler de l'histoire là, parce que ça ne me concerne pas. Les filles qui mangent les caca, franchement. Je vous avais dit ici que quoi? Je vous avais dit quoi? Elles sont là, les vieilles mamans, les jeunes filles ne veulent pas prendre leur vieillesse. Les femmes partent couper les corps. Vous venez leur dire qu'elles sont belles. Depuis quand une femme qui est belle, qui a coupé le corps est belle? C'est vous qui avez créé tout ça sur les réseaux sociaux. Hein. Ne vous plaignez pas. Pourquoi vous vous plaignez? Oh. Quelque chose que vous-même vous avez encouragé. Vous venez vous plaindre. Vous vous plaignez pourquoi? Nul n'est épargné à l'heure là. Quand elles vont à Dubaï, vous êtes avec elle.
Pourquoi vous dites que celles-ci arrivent à Cannes, celles qui n'ont pas? Toutes sont pareilles. Elles vont à Dubaï pour aller chercher les clients, dis donc. Faut pas fatiguer les gens. Bon, on va essayer de faire ça. Elles vont à Dubaï chercher les clients. Vous trouvez les raisons que non, celle-ci ne peut pas, l'autre peut. Pourquoi? Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont le sang à l'œil. Nous t'aimons depuis la Guinée équatoriale. Merci, Jires et Bang. Je vais te garder les genoux là, je vais te garder un paquet. Tu es ma mère, tu es ma grand-mère. J'ai dit, hein, elles partent à Dubaï chercher les clients. Vous, ce qui me dit, c'est que dans les réseaux sociaux aussi, vous êtes comme si vous avez des préférences. Quand quelqu'un est dans la chambre, là, tu connais ce qu'elles font dans les chambres. Dubaï, c'est une destination que l'incassation, les gens qui ont d'abord le manque de respect avec la femme que la peau d'ébène. Ils ont le manque de respect. Et les jeunes filles d'aujourd'hui sont prêtes à tout. Vous avez vu la vidéo là? Hey! Bête, je meurs pauvre, maman. Vous avez vu la Clémence Méni, bonsoir. Vous avez vu la vidéo là? Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu cette vidéo? Une jeune fille. Elles vont venir me dire qu'elles ont conçu les immeubles. Maman, vous avez perdu votre dignité. Maman, elle me regarde dans un miroir. Oui. Je me regarde dans un miroir. Vous avez perdu votre dignité. C'est que quand tu regardes la jeune femme aujourd'hui est gâtée, gâtée. Et c'est pour qu'ils font les chirurgies, vous allez apprécier. Qu'est-ce qu'une femme de 30 ans, de 35 ans peut mettre la lame sur son corps? La chirurgie, c'est fait pour les vieilles femmes. À partir même de 45 ans, en montant. Qu'est-ce qu'une jeune femme a fait la chirurgie? Je n'ai pas le ventre. Je te dis que c'est le t-shirt. Allez, je vais te bloquer. Hein. Je n'aime pas qu'on me parle là-dessus en même temps. J'aime pas ça. Je dis c'est le t-shirt. Tu te parles, tu comprends pas que mon t-shirt est grand. C'est du L. Moi, je fais du M. Ah. Tu veux venir regarder ma vidéo, tu veux venir regarder mon corps. C'est ça vous rendez les gens bêtes sur les réseaux sociaux. Parce qu'à force de dire ça à quelqu'un, tu vas voir que quelqu'un fait que je dis que je n'ai pas de ventre. C'est mon t-shirt qui est gros. Et quand quelqu'un s'assoit et quand quelqu'un est debout, c'est deux choses différentes. Pourquoi tu me répètes, tu veux écouter ce que je dis ou tu es là pour regarder mon corps? Oh, vous devez souvent faire que quelqu'un perde le fil de sa parole. C'est quoi? Je te dis depuis que c'est mon t-shirt, tu n'écoutes pas. C'est le t-shirt qui est grand. Moi, j'aime souvent mettre les t-shirts grands. Hein? C'est vous qui poussez à aller faire la chirurgie. Aime-moi tel que je suis. D'accord? Qui me fait le commentaire là? Je vais me dire, c'était même qui? Ah. On te parle, je me suis levé, je suis parti à la douche pour te montrer comment c'est le t-shirt. Je reviens m'asseoir, tu me répètes la même chose. Tu ris quoi? Faut pas fatiguer les gens. Je demande, avant vous avez les gros vents, faisiez comment? Florent Paturo. Avant vous avez les gros vents, vous faisiez comment? Il faut arrêter d'être complexé. Une femme doit avoir la chair. Une femme bien quand elle est mince. Moi, j'aime pas voir une femme qui est mince. Une femme doit avoir la chair. Une femme minimum doit avoir au moins 40 kilos. Doit porter 40. Il veut voir mon ventre. Vous voyez, je vais couper le direct. C'est parce que quand il vient maintenant ici pour vous parler des choses très pertinentes, vous m'embrouillez avec ceci, avec cela, ceci, cela. Franchement, qui me fait le commentaire là? Parce que je suis perdu. Lynn Kevin, je disais tantôt que quand cette fille-là va faire la chirurgie, elle vient sur Facebook. Qu'est-ce qu'une fille de 36 ans va aller faire la chirurgie? La question là, je me pose cette question. On fait la chirurgie à partir de 45 ans. Elles font la chirurgie. J'ai demandé que qu'est-ce qu'une femme peut bien faire la chirurgie? Je connais une amie là qui a fait la silicone. Je lui ai demandé que tu as fait ça pourquoi? On ne voit pas ça. C'est comme si tu n'avais rien fait sur ton corps. Tu es toujours pareil comme je te voyais avant. Tu as dépensé 5 000 €, pourquoi? Elle dit que quand ils avaient les hommes fiers comment? Nos parents là qui ont vécu nos mamans fiers. Ma mère faisait le matin, ma mère cuisinait avec les seins comme ça sans soutien devant nous. Hein. Elle faisait sa cuisine là, devant la cour là, sans soutien devant nous, on n'avait pas ce complexe. Pourquoi vous aujourd'hui, les gens, vous êtes complexés? Vous êtes complexés pourquoi? Hein? C'est vous qui avez, je veux dire que
Les réseaux sociaux, nous, en notre temps, quand je faisais la vie, nous, on se cachait même pour aller à la matinée des jeunes. On attendait que les parents dorment pour sortir. Même pour fumer une cigarette. Il y a beaucoup là qui ne savent pas que je fume. Moi, je fume, hein. Je fume parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai honte de fumer devant les gens. Quand je suis à il y a les gens, j'ai honte de tenir la cigarette à main parce que c'est dans ma tête. C'est un truc que j'ai été éduqué comme ça. Mais il y a des filles qui ne se gênent pas à tirer la cigarette. Elles sont en direct. Comment ils peuvent fumer là? Tu es en direct des gens qui te regardent, tu tires la cigarette. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles n'ont plus de peur, elles ont perdu les dignité. Une femme, ça, je vous dis que j'ai vu l'influenceuse camerounaise en boîte de nuit à Yaoundé. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit que maman, celle-ci, le mariage, c'est pas pour elle. Le mariage, vous comprenez? Avant d'accuser souvent les hommes que les hommes ont laissé les femmes, demandez que pourquoi l'homme a laissé telle femme. Parce que l'homme ne parle pas. La plupart sont les femmes qui viennent se plaindre. Les hommes ne parlent jamais. Mais si tu parles crédit, tu vas voir que ce sont ces femmes-là qui ont tort. Bon, ok, comme tu es revenu avec les mêmes commentaires, je vais te bloquer. Voilà, allez, bye bye. Tu es revenu encore me poser la question. Toi-même, tu es en faux profil. Tu ne t'assumes pas déjà. Tu es en faux profil. Tu es la balèze, comme un caterpillar, couché sur un vieux drap de lit. Le drap que tu n'as pas lavé depuis au moins plus de 7 mois. Ton drap n'est pas lavé. Tu dors avec les puces à l'intérieur. Tu grattes ton corps. La guitare a dansé la cico sur toi. Tu viens t'asseoir sur toi. Je dis que la guitare a déjà dansé la cico sur toi. Tu danses la cico en grattant la guitare sur le drap. Si tu viens t'asseoir, tu me donnes que je montre quoi. Toi-même, sors dans ton faux profil. Je me dis qui tu es. Regardez-moi celle-là. Même quand on n'a pas envie de vous insulter, ou plus envie d'insulter, ne dis pas lui, Zani. C'est le wish. Tu sors d'où? Tu es assis, tu es couché dans un lit que toi-même tu es couché là, qu'il n'y a aucun homme qui vient te réchauffer la nuit. Personne, le stress de ça. Le stress de ça, les douleurs de ça, les pleurs de ça. Le grattage de la guitare, maman, en mode asiko. Tu vas gratter, elle tourne son coin, elle tourne ses reins. Elle vient s'asseoir là. Lolo, monte-toi. Monte-toi d'abord. Si tu es une femme, assume-toi, viens en même profil. Tu me dis que me voici. Et la plupart des filles commandent dans le noir là. Si tu vois, ce sont les ngak. Elles sont juxa, le professeur. C'est des juxanga, de première catégorie. La plupart des gars. Il y a une autre là qui me dit, c'est à propos de la dit que le jour qu'on va monter, c'est pour dire qu'elle s'est mollet, c'est comme les bouteilles de gaz. Elle dit que maman, Seigneur, celle-ci sortait même d'où? Tu avais raison de te cacher dans le noir, maman, parce qu'en temps normal, tu ressembles à l'obscurité. Tu ne mérites pas de vivre dans la lumière. Tu sais que c'est mollet comme les bouteilles de gaz. La cuisse, alors, maman. La cuisse, dès que tu as vu la cuisse de l'éléphant, on se voit pour la fille, quand elle marche, elle rampe seulement les pieds, et c'est elle qui va dire que pas rampe. Alors qu'elle même marche en rampant. Elle tire un pied, elle lance l'autre. Tu es avec moi, j'ai même pitié de toi. Avec son visage, on dirait qu'on avait seulement écrasé ça dans la machine écrasée. C'est elle qui parle de Lolo Fodja. Vous devez souvent regarder. Tu me train de sensibiliser. Je n'ai rien à faire, je m'ennuie à la maison parce que le gars s'était sorti. Je me rends même compte qu'il est rentré. Que j'étais seul, je m'ennuyais que mon gars n'est pas là. J'ai fait comment? Je suis content de voir ma reine, la reine Galois, ma sœur, la grand-mère de Tata Lolo, ma sister d'amour. Hein? Celle-là qui a fait l'humanité, on a vu. Elle a déplacé les plus grands journalistes du monde. Les Alain Foucault, dans le centre social de la reine Galoise. Je vois les personnalités publiques, les personnalités, les femmes, les personnalités comme la reine Galoise dans mon direct. Tu ramènes ton compte, tu n'as même pas wash depuis le matin. Hein? Ton corps avec la guitare, le camno, tu danses la cible en grattant, tout ça. Tu viens t'asseoir, tu me dis que tu montre-toi toi-même, je te vois. J'ai envie de te voir. Regardez-moi celle-là. Tu avais dit que le lait est laid. Non, maintenant tous les jours que me vous êtes là seulement pour capturer. Tu cherches quoi du mon direct? Pourquoi vous n'avez pas qu'on vous sensibilise, quand vous parlez, vous avez peur? Je suis sûr que la fille là, elle est dans Kaka Gang. Cette fille est dans Kaka Gang. Elle est dedans. Voilà les filles qui sont dans Kaka Gang dans les réseaux sociaux. On parle de Dubaï. Hé, maman. Kaka Gang même au Cameroun. Oui. Kaka Gang même en Afrique. Je vous dis que les filles là ont les longs yeux. Les longs yeux. Quand je vous parle, si vous ne pouvez écouter, parce que dans l'autre, j'avoue de qui? Je suis assis dans mon salon. Hein. Je suis chez moi. Hein. Une femme qui a un joli appartement comme ça en bain. Je vais être jaloux des filles qui n'ont rien. Comme quand les binaires, je vais être jaloux des filles. Moi, je suis là dans mon paradis. Hein. Je suis moi dans mon bain. Hein.
Je ne le rêvais pas mieux. Hein. Je veux voir vivre un bain. Et je suis moi en bain. Je vais te jaloux de toi que tu as quoi. Si elle me décide, je vais construire, je construis au Cameroun en 2 ans, je vais finir avec. Hein? Si elle veut le bon sac à main Chanel, je prends le sac qu'elle veut. Regardez-moi les filles, on veut vous conseiller, vous avez les longs yeux. Les longs yeux qui arrivent jusqu'à Dubaï. Comme maintenant c'est destination Dubaï, tous vos longs yeux sont arrivés maintenant à Dubaï. Vous allez aller lire là-bas avec les cassas. Vous allez lire là-bas avec les cassas. Ils vous attendent. Et les gars là mangent mal, maman. Ils mangent mal. Il dit que quand il mange ses sombres, il se dit que j'attends la fille là qui a la peau comme ça là. Dès que vous arrivez, il s'assoit que si vous. Maman, à cause de la hangue. Les Ivoiriens disaient que la hangue, à cause de la hangue, vous avez vendu vos âmes au diable, vous avez perdu votre dignité. À cause des réseaux sociaux. Je dis que ces filles-là dorment dans les cimetières. C'est moi qui vous dis. Elles n'ont dans les cimetières. Tu vois, les filles là sont sur la route. Quand on dit que quand tu pars sur la route de l'Est, à Kribi, là-bas sur les Pimées, tu vois une fille qui vient, tu es une belle fille, tu la vois dans la gare où tu es de la Lobé, elle est belle avec le foulard, la tête au cabas. Tu sors d'où, ma soeur? Et tu vois un pygmée. Hein? Maintenant, destination, comme vos longs yeux, vous avez les longs yeux, maintenant c'est à Dubaï. Les Gassala vous attendent. Vos yeux là, c'est maintenant que direction Dubaï. Vous croyez qu'elles vont arrêter? Elles ne vont pas arrêter. Vous leur donnez le nouveau réseau. Celles qui ne connaissaient pas le réseau de Dubaï, c'est maintenant là-bas qu'elles vont aller atterrir. Elles vont aller maintenant en solo, en cachette. Montrez-nous, montrez-nous. Parce qu'elles veulent nous montrer les Range Rover. Montrez vos Range Rover. Elles veulent montrer qu'elles ont des appartements. Tous ces filles-là sont les Waka. Et c'est vous qui avez encouragé ça. Il ne faut pas dire que le Waka de Mbeng, le Waka de Mbeng, le Waka de Dubaï, ce n'est pas la même chose. Tu crois qu'un Français peut arriver 50 000 euros, il te donne pour qu'il monte dans ta bouche. Jamais de la vie, il a pris ça où? Ici, là, tout se passe avec les cartes bleues. Hein. Il y a des sommes que tu ne peux pas retirer en banque n'importe comment. Donc, un Français va te donner 5 000 euros cash pour qu'il monte dans ta bouche. Tu vas voir ça où? C'est dans les Dubaï. Hein? On parle là, je ne sais pas, vous n'écoutez pas. À notre époque, ça que je suis tout sain. Hein? Vous voyez mon côté tout. Je vous montre, vous voyez comment c'est lisse. Je suis parti au Cameroun, j'ai vu la piste de ma mère. J'ai vu le corps de la personne, quand tu vas, elle s'est ouillée, et une femme sans tache, c'est que ces femmes qui ont gardé leur corps, leur dignité. Aujourd'hui, elles sont là, tu ouvres le tot, derrière la petite filet, c'est ouvert comme l'arce lourd. Tu sais, même dans la Yaoundé, c'est même boudonné. C'est comme les routes du village qui sont là, cassées, les routes avec les trous, tout que c'est percé partout, les tot comme ça là. Le derrière, déjà comme ça. Jusqu'à une autre, c'est comme un binôme. Vous êtes malade. Hein? Le derrière, déjà comme ça, là. Hein? Ouvert. C'est ouvert. Comme le trou du puits. C'est ouvert comme ça. Nous avons vu ça ici. Vous faites semblant, vous n'avez pas vu. Les femmes se lèvent. Elles sont parce qu'elles veulent la gloire. Elles veulent se vanter. Hein? Aujourd'hui, on ne valorise plus la jeune femme qui part à l'école. Les mamans envoient les enfants à les waka. Les jeunes filles qui vont à l'école, elles sont délaissées, elles sont rejetées par leur famille. Elles sont rejetées par leurs parents. Parce qu'il faut venir montrer dans Facebook que, même dans les, il y a les choses que, je vous dis qu'il y a des choses que, même au Cameroun, je ne suis pas d'accord. Même les autorités camerounaises, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des catégories de femmes. Quand il y a les cérémonies au Cameroun, on ne doit pas prendre ces femmes-là, il faut prendre les étudiantes. On fabrique les gens. La CIA qui vient faire connaître Denise et Porter. Pourquoi vous ne pouvez pas chercher les jeunes femmes comme avant, à l'époque là? Nous étions fans des Denise et Porter, des Klenzingé. C'est là qui nous blasaient, les Richingé. Nous on parlait, on était fans de ces personnes. Nous n'étions pas fans des femmes qui sont pas là à l'école. Elles s'assoient, nous-mêmes là, nous ne sommes pas là à l'école. Et si nous allons te banque de touche de Facebook, on s'arrête dans Facebook. Hein? Elles ont fait tout un scandale qu'on a dit que bloguer l'État. Moi, j'ai vu là-bas, non? Moi, je viens à Yaoundé, non? Comment je me comporte? Je suis la fille d'un commissaire-priseur, hein? Ne me voyez pas crier à les réseaux sociaux, ça. Moi, je viens à Yaoundé, comment je me comporte? Parce que j'ai une éducation de base. J'ai été éduqué par mes parents. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire en public. Ce n'est pas le mensonge, je ne sortais pas. Parce que je n'aime pas voir du monde. Je n'aime pas qu'on me regarde. J'aime être toujours trop discrète. Je fais mon bruit devant la caméra, mais dès que je fais la caméra, tu me vois aller faire que Lolo est timide jusqu'à. Oui, je suis timide. C'est l'éducation. Hein? Elles sont là, binda. Demain, faites votre direct. C'est là comment je vais encore revenir sur vous. Nous allons vous chasser sur la toile by force. Et de vous vendre le rêve.
Tu vois une publicité d'une société camerounaise, que c'est une étudiante qui va avoir cette image. Vous montez les images. Franchement, non, vraiment. C'est qu'on va pas, ils vont dire qu'ils vont nous arrêter au Longata, fait que, oh, c'est fait Interpol, fait que, vous étouffez les gens parce qu'on va vous dire la vérité. Hein? Dans tous les pays, ça existe. Au Cameroun, là, même Bigna, le mec avec les yeux. Avec les yeux. Hein? Un Bigna, mais avec les autorités au Cameroun. Hush! Il faut même temps qu'on parle des filles là. Ah, je n'ai pas envie de parler, mais je suis tout étouffé. Moi, je suis étouffé, même pas quand je suis étouffé. Quand je suis étouffé, je ne peux pas parler, je ne peux pas bien m'exprimer. Yes! Maman, les arrachés, les filles que tu arrives à Yaoundé, tout Yaoundé a déjà baisé. Mon frère, vos tonnes là, si vos tonnes là ne pleurent pas, vos tonnes là pleurent tous les jours. Les femmes qui n'ont pas dit que tu arrives, tu parles avec un gars qui est en bina, celle-là, tu n'imagines même pas. Hey! Maman, les hommes comme moi-même, le lot, je refuse souvent, les gars là, pas te bouiller avec les gars là. Hey! Maman, Sarah, vous êtes forte. Les hommes qui me draguent, je refuse. Demain, tu entends que les gens partent écartés là-bas. Parce qu'elle va entendre qu'elle est sortie avec tel. Les gros noms dans zéro. Tout Yaoundé, je dis que dans le monde artistique, alors c'est une kinda, c'est grave seulement. Les sasaye, on secoue le mangue, on la mangue tombe seulement. Que ya! Respectez-vous, maman. Vous respectez-vous. Vous faites honte. Yes! Vous avez gâté cette jeunesse-ci. Quand je peux qu'on veut les petites filles. Elles ont les longs yeux. Elles tournent devant, elles tournent les fesses. Hein? Les filles n'ont plus honte. Elles n'ont plus peur. Hein? Vous avez grandi quand? Et il faut leur voir qu'elles sont belles. Elles sont belles avec quoi? Elles ne sont pas belles. Moi, je vous dis qu'elles ne sont pas belles. Une belle femme ne fait pas la silicone, la chirurgie, à moins de 40 ans. Elles ne sont pas belles. Elles ne sont pas belles. Une belle femme. Tu m'as vu à Dubaï. Tu m'as bien vu. Même si ce n'est pas un homme qui va manger, quelqu'un ne veut pas manger. Je ne suis pas dans caca gang. Je n'ai pas les longs yeux. Je me contente du peu que Dieu me donne. Tu as compris? Si avec les longs yeux, je sais que je suis dans une très belle ville. Parce que j'ai habité dans une ville où je peux avoir les opportunités d'être loin. J'ai refusé ça. Moi, j'ai refusé le mariage avec le white. Vous avez compris? Sans kaolo. J'ai refusé le mariage avec le white. J'étais sans papier. J'ai fui et je suis parti. C'est moi qui te parle. Je ne manque pas, c'est la vérité. J'ai dit que je ne peux pas rester quelque part où je ne suis pas heureuse. J'ai fui. Si tu veux, je l'appelle, mets le parleur. Tu vas entendre mettre tes oreilles. Mes copines m'ont dit quoi? Ils disent que maman, je pars. Hey, je connais pas moi la qualité de souffrance. C'est qu'elle a dit ça. Je veux sacrifier ma vie. C'est quoi? Parce qu'il a les deux et puis ça fait quoi? Je dors mal la nuit. Tu vas faire le bisou à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu suces sa bouche, mon frère. Et tu vas... Faut que quelque chose... Tu es en train de cracher. Tu es comme une cassa. C'est mon frère. Tu as brûlé quelqu'un que tu n'aimes pas. Les bisous. Mon frère, la nuit, tu dors, tu as dans un cœur. Et il y a c'est-à-dire que les lèvres sont fades. Tu peux devenir folle. Vous faites même comment, vous les femmes là qui n'aiment pas. Quand tu n'aimes pas un homme, tu vis avec. Tu fais comment? Vous faites comment? Hein? Vous faites comment, vous les femmes là, quand tu n'aimes pas un homme, tu dois avec lui. Tu fais comment? Vous êtes des sorcières. Oui. Vous êtes les mboma. Vous êtes les mboma. Vous êtes les mboma dans le ventre. Comment tu peux dormir avec un homme que tu n'aimes pas? Jusqu'à la nuit, le sommeil te prend, tu dors, tu ronfles. Le matin, tu te réveilles, tu l'appelles, c'est dit sur sa bouche. Hey! Maman, j'ai ouah. Kaïm Bouda m'a appelé, c'est bonsoir. J'ai ouah dans la main, tu dis que, hé, papi, au revoir et merci. J'arrive, maman à Paris en vacances. Et l'eau jusqu'au début. Je ne suis plus jamais reparti. Que quoi? Reste avec ton argent. Baloc. Dis donc. Il y a même d'autres qui disent, comme il y a la peau de banane sur ça là. Il y a d'autres qui ne lavent pas. C'est à l'heure là qui vient choper. Hein. Tu vois que la vie c'est un sacrifice en Europe. Hein. Que ce soit à Dubaï, que ce soit en Europe, même ici en Beng. La vie c'est un sacrifice. Quand tu veux... Vous ne connaissez pas comment les filles... Quand on voit les filles, ça dehors, quand une fille te boit 4 bouteilles, 5 bouteilles de champagne, tu vois que c'est parce qu'elle check, c'est pas que la façon que j'ai super pour voir les dossiers. Un what, il n'a pas lavé son bit. Imaginez celui qu'on n'a pas coupé, celui qui a la peau de banane là. Il y a les pètes jaunâtres autour, mon frère. Les pètes, imagine que quand il pisse, il ne nettoie pas. La peau la couvre ça. Toute la journée.
Du matin jusqu'au soir, il rentre aux yeux de dire que quand il n'arrive, il se lave pas, il te fait le bat. Qu'avant de manger, là, tu vas souffrir. Il calcule à 5 h du matin, il dit que chérie, on fait l'amour de quoi, maman? Maman, l'amour de quoi, maman? Ça, il te récupère, il calcule à 5 h du matin, il ne prend pas les 5 h, il fait exprès. Il fait comme s'il passe la vie, il prend le gant, il le suce, il masse son corps avec ça. Il ne se lave pas. Il fait un peu la boîte, il se bouche même pas, il fait comme ça. Vous n'avez pas remarqué que la ici en bain, il y a le dentifrice, il y a le bain de bouche, il y a tout, mais les blancs ont tous les dents pourries. La plupart ont les dents pourries. Pas tous les watts, hein. Je mets des exceptions. Je mets des exceptions, pas tous, mais la plupart. Les dents sont pourries. Alors qu'il n'y a pas de dentifrice, qu'on vend à 1,90 €. Les dents sont pourries. Hein? Pourquoi vous ne posez pas les questions là? Hein? Je mens. Bon, au revoir. Comme tu peux écouter mon là. Allez, bye bye. Allez, va là-bas. Non, non, non. Bye bye. Ouf. On vous dit la vie. Le but du live, c'est quoi? Tu veux que tu te bloques? On ne me pose pas les questions ici. Je te dis que c'est le vendredi Japon. Non, on fait le Japon. Tu n'es pas intéressé, tu parles, non? Tu veux rester au Japon. Parce qu'après, il va passer le direct ici. Hein? Le vrai direct, c'est demain. Là, c'est bonsoir, Mambombo. Hein? Lolo vous dépasse. Lolo la puissante a demandé aujourd'hui que Lolo vous dépasse. Ça veut dire que tu connais Lolo la puissante. Elle va arriver. Lolo vous dépasse va revenir. Elle nous observe, elle dit qu'elle voit que c'est chouette sort. Tu as payé les écouteurs pendant mettre ton maillot ou tu ne veux pas qu'il entende que je tailler les blancs ici, mais que vous êtes ta soeur nous lave. Je vous dis la vérité, vous voulez vous plairer pourquoi? Je dis il y a les watts ici là. On vend le dentifrice à 90 centimes. 1 €. Les watts ont les dents les plus pourries du monde. Va en Afrique, on voit un papa au village qui n'a même pas la pâte dentifrice, mais ses dents sont encore blanches. Mais ici, les dents sont pourries et il ne lave pas leur bouche. Il prend la pâte dentifrice comme ça. Il a fini de se brosser. Quand on se brosse, on brosse même la langue. Il ne brosse pas. Il fait sa bouche sang. Et il faut ses exprès. Surtout quand il sait qu'il te donne ses dos, maman, tu vas voir. Tu vas lire. Quand vous avez que j'ai sorti, c'est facile. Sa bouche sang. Il fait seulement te faire le bisou à la bouche. Il sait que ça t'énerve, mais tu as le choix. Tu fais, ça va, Sarah. Les blancs, les ça. L'odeur qui te... L'odeur qui... Quand il te... Tu dis que... Tu peux m'arracher ta bouche, tu jettes par terre, mais tu as moi, tu veux l'argent. Les filles qui ont les longs yeux, elles veulent l'argent. Quelqu'un se lève le matin, il ne lave pas son bide, il y a la peau de banane, quand tu vas voir quand ça glisse en bas comme ça, les têtes jaunâtres, et ça sent. Oh merde. Quelqu'un qui est enfermé depuis du matin, c'est enfermé du matin. C'est vrai quand même que si le haut, si mon ventre est un peu comme s'il est gros. C'est quoi ça que c'est où là? Du matin jusqu'au soir. Il rentre dans le soleil, il lave, il fait pas la douche, il fait comme s'il verse le soleil, il fait, oui chérie, j'arrive, je suis à la douche, je prends ma douche, je prends ma douche, ah bébé, j'arrive mon cœur. Il fait comme si, lui bébé, il ouvre l'eau, il ne met pas le soleil, soit en hiver, parce que ça fait froid. Oui mon cœur, j'arrive, je prends ma douche, qu'est-ce que tu fais mon cœur? Tu manges ou tu es couché? Maman, tu commences à check seulement que le petit dès qu'il sort. Maman, il n'a pas lavé là-bas, hein. Il dort. C'est à 4 h du matin, il est réveillé que bébé. Il te sort son truc que tu tentes de dire que ce n'est pas pour lui. Mais j'ai lavé ça tout à l'heure. Vers 15 h, il te dit vers 15 h, il y a la peau des ballons, il faut le laver tout à l'heure. Tu commences à chop. Hey! Ça dépasse quoi? C'est même chose avec les caca. Les caca gang. Elles sont. Vous oubliez qu'il y a Scato, puis il y a Scato ici. Il y a Scato. Allez ici, dans les rencontres, tu vas voir que Scato. Hein? Les scatos, c'est pour caca. Elles ont le sang à l'œil. Oui. Un watt sang, sa bouche sang, tu fais la soupe de langue avec, tu tires même sa langue. Tu veux qu'il te donne 20 000 €. Il veut qu'il te donne 50 000 €, maman. Vous avez le cœur. Moi, hein, je reste avec mon badabok là. Mon père maçon, je suis à l'aise. Le jour que je vais dormir sur le canapé, je dors, personne ne me gêne. Je vais me binder, on ne me gêne pas. Je me binde là comme je veux. Je n'ai pas le stress. C'est quoi? Je n'ai pas le stress. C'est moi-même qui contrôle ma life. C'est quoi ça? Pour l'argent?
Maintenant, direction, maintenant, c'est Dubaï. C'est là où vous allez manger les caca. Elles sont les fonds, elles sont contre Dubaï. Elles sont nombreuses qui ont réservé les billets d'avion. Elles vont chercher les réseaux. Parce qu'elles veulent entendre qu'ils ont les voitures. Hein? Hein? Parce qu'elles veulent entendre qu'ils ont les voitures. Maintenant, c'est Dubaï. En passant avec Aïcha Kawa. Aïcha Kawa, méfie-toi avec moi. Aïcha Kawa, je te dis d'abord, ça méfie-toi avec moi. Je n'ai pas fait le jardin avec toi. Ou la cime. Méfie-toi avec moi. Quand je suis tranquille dans mon coin, je vais rester sur les rues. Dans une place. Je ne m'occupe pas des gens. Méfie-toi avec moi. Tu ne me connais pas. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur des gens. Quand vous voyez qu'on me cache, je le dis, c'est parce que j'ai peur. C'est parce que je n'ai pas envie de clasher. Mais si je m'assois sur toi, il va te piler comme on pile le plantain pilé. Tu as compris? Méfie-toi avec moi. Arrête de mettre mon nom sur ta page. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu traites avec ta copine ou ta soeur ou étoile cribienne, ne me mêle pas à ça. Étoile cribienne, c'est ma petite soeur de Kribi. Et je respecte tous les ressortissants de Kribi. Parce que c'est là-bas où je suis né. Je ne me mets pas en spectacle avec eux. Alors tu arrêtes ton petit migma que tu fais avec les blogueuses, les comédiennes du Cameroun là, qui m'bina, qui m'a les caca là. Faut pas me mettre dedans. Tu as compris? Je te dis ça. À partir d'aujourd'hui, là, tu m'énerves, je commence à parler en espagnol. D'accord? J'espère que tu as compris que passez-moi le message ici à moi. Tu tentes de te taper devant ta porte. Hein? Tu arrêtes ça avec moi, vite fait, bien fait. Tu arrêtes ça. Je ne suis pas ta camarade. Je dis que je ne suis pas ton ami, je suis ta mère. Je suis ta mère. Tu me tentes de lui gagner avec une bagarre avec toi, mais lui est forte. C'est quoi? Hein? Femme bon, tu as vu, passe ta route. Tu mets mon... Depuis le matin, on m'appelle partout que Aïcha comment, Aïcha comment. Tu cherches quoi mon nom dans ta bouche. Hein? Je suis ta camarade. Continue. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Ma collègue Ivy Ivy c'est qui? Ivy c'est qui? Aïcha comment, tu veux que le Lolomania, ça... Je vais brancher mes Lolomania sur toi. Je te dis ça. On l'appelle Amata Guinée. Amata Guinée assuré. Aïe. Non, les gens m'ont dit de ne pas reposer, je ne sais pas pourquoi ils parlent de toi, mais je laisse tomber. Comme tu as dit, elle a même raconté, je n'ai même pas eu le quoi, elle s'appelle pour les regarder. Tellement je suis nerveuse, j'ai même peur de craquer, mais qu'est-ce que cet enfant-là me veut? On a seulement qu'elle a même bipé, que t'entends le dos, où elles ont eu quoi avec toi, où je suis mêlé, mais pour le moment, je regarde. Ivy Dero, Ivy c'est qui? Elles ont les longs yeux. Maintenant, tous les longs yeux là sont à Dubaï. Elles sont à Dubaï. Elles vont aller là-bas. Les Nkassa vont vous traiter. Vous allez manger les diarrhées des Nkassa. Vous n'avez même pas honte. À votre âge, des petites filles, parce qu'elles veulent la gloire. Je ne peux pas vous respecter, moi, Lolo. Je ne peux jamais avoir le respect pour vous. Parce qu'elle avait votre âge, je vais pas même me biner avec les hommes. Je me binais dans l'obscurité. Moi. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours honte. Qu'elle fait la mouche, j'ai honte. Parce que je ne sais pas ce qu'elle est dans ma tête. J'ai toujours honte. Les filles qu'on baise à l'anus. On vous baise à l'anus. Votre anus est devenu comme la chatte. Vous savez appelle l'anus. L'anus là, le derrière là. C'est pour faire caca, ma chère. On vous baise à l'anus. Vous n'avez pas fait Kevin depuis 12 ans. Il ne m'a jamais baisé à l'anus. Il est là quand je parle. On vous baise à l'anus. Parce qu'il y a une petite chienne qui est venue mentir sur mon nom, parce que c'était avec mon gars, il voulait tout mbiner avec lui. On vous baise à l'anus. Vous n'avez pas peur des hémorroïdes. Vous n'avez pas peur que tout le temps vous pouvez tomber malade. Vous voulez la gloire, la gloire, la gloire. Vous perdez votre identité, vous suivez les femmes africaines. Vous parlez partout, vous partez où je dis que la question que je me pose, c'est que même si tu as, on appelle ça quoi, institut de beauté. Tu as combien de clientes pour avoir 10 millions? Elles sont quelles les femmes battantes? Elles ne sont pas femmes battantes, c'est le mensonge. On connaît le coût de la vie en Afrique. Nous connaissons le coût de la vie en Afrique. Il y a quel argent là-bas? On connaît, il y a les salons de coiffure en Afrique, les instituts de beauté. Elles sont versées en Mokolo, qu'elles font à la sauvette. Donc tu as dit que par mois, par jour, vous faites les cheveux, les ongles de 10 millions par jour. Non mais il faut arrêter
de faire rêver les gens comme ça. Donc par jour, vous faites la recette de 1 million dans votre truc dessus de beauté là. Vous mentez. C'est le mensonge. Vous mentez, je ne peux pas croire. Il n'y a même pas la fille des clients, quand on dit que les clients sont serrés. Quand vous faites quoi, quand on va dire que pour placer les gens au Cameroun, c'est 20 000. Pour mettre les cils là, c'est 15 000. Donc par jour, tous les jours, tu as dit 1 million, 1 million. Ça veut dire que par semaine, tu as 7 millions de francs CFA. Maman, arrêtez de mentir. Il y a l'argent dans le pays là comme ça. Il y a l'argent au Cameroun comme ça, il y a les chômeurs, les jeunes qui chôment avec les bacs plus 4. Avec les licenciés qui sont des bensikinés. Vous avez donc une femme peut se faire belle dépenser 1 million par semaine. Vous mentez. Vous êtes des waka. Et vous venez nous dire que ne me mélangez pas avec eux. Quand vous êtes quel genre de waka? Vous avez raison qu'on ne se mélange pas. Oui. Vous avez raison qu'on ne se mélange pas. Parce que nous, on ne fait pas la qualité là. Vous là, vous mangez les caca. Vous avez raison qu'on ne se mélange pas. Je vais faire votre direct demain, dis donc. Si ne prononce pas vos noms. Quelqu'un va me porter plein, me montre où j'ai appelé son nom. Oui, demain, fais le Dieu sur vous. Oh là, Flora, je n'avais pas parlé. Tu m'avais parlé du problème de Dubaï là depuis. C'est demain. Je vais parler de ça demain. Ça sort comme ça sort. C'est moi, je les Ivoiriens. Les Ivoiriens connaissent dénoncer quelque chose. Tous les blogueurs ivoiriens sont sortis. Tous les blogueurs ivoiriens sont sortis pour dénoncer ça. Sinon, on a peur qu'on nous porte plainte. Vous portez plainte au plan. Pourquoi vous étouffez les gens? Vous nous étouffez de parler pourquoi? Les caca gangs. Vous nous étouffez pourquoi? Vous êtes en train de porter plainte à Interpol. Pourquoi? Vous n'aimez pas les vérités. Personne vous dit les vérités. Voilà, les Ivoiriens n'ont pas peur. Ils vous tapent sec. Voilà, donc il y a qui bouffe le Djangui, non? Et aussi, il y a qui passe avant de dire que caca gang, caca gang, caca gang. Et donc si. Les Ivoiriens n'ont pas peur. Les Ivoiriens, c'est des gars qui veulent dire qu'ils veulent dénoncer, ils dénoncent. Même les artistes. Johnny Pacho est sorti. Hein? Donc, tu vas y être sorti. Tout le monde chez nous, on a peur qu'on va nous porter plainte. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous allons protéger la jeunesse africaine. Nous allons protéger la jeunesse camerounaise. Nous allons parler des caca gang demain. Nous allons parler de vous. Je vais effacer mon direct ici. Nous allons parler des caca gang demain. Vous mangez les caca, c'est normal. Vous dites qu'on pense se mélanger. Je peux d'abord me mélanger avec vous. Et dans ces époques, les caca gang pour des amis des Chinois. Je peux me mélanger avec vous. Hein? Je peux me mélanger avec vous. Je peux me mélanger avec vous. Comme vous dites qu'on ne peut pas se mélanger les vieilles corps. Nous, on a tous les vieilles corps, mais nous vieillissons bien. Nous vieillissons bien, maman. Oui, nous vieillissons bien. Vous n'avez pas vieilli comme nous. Vous voilà. On vous largue 2 jours de mariage. 2 jours d'amour, c'est fini. On vous largue comme des vieilles chaussettes à vos âges. Moi, c'est moi qui refuse le mariage. Hein. J'ai toujours refusé le mariage avec les hommes. Mais c'est pas fait qu'on parle. Moi, je n'aime pas le mariage. J'aime vivre. J'aime être une femme libre. C'est ça, moi j'aime être libre, je n'aime pas que je vais aller m'engager, je n'aime pas les choses de la demande, il va vous dire. C'est moi qui barrais. Je vous dis combien de mariages j'ai refusé. Ici en Belgique, avec les whites, 4. 4 whites. Tu as compris? Regardez-moi ceux-là. Les caca gangs. Elles vont venir dire qu'elles ne font pas ça, maman. On vous a vu manger les anus des hommes ici, là, sur Facebook. Sucer les bangalas sans préservatif. Elles vont venir nous dire qu'elles sont des stars. Stars avec des corps souillés comme le vôtre là. Vous avez des corps sales. Vous avez beau vous laver avec l'eau de Javel, avec tous les grands produits du monde, produits cosmétiques, mais vous êtes sales. Vous êtes des femmes sales. Hein? Vous faites les sucerons, vous faites les partouzes, vous tirez les clitoris entre vous. Des partouzeuses, les chiquintuis. Tout ce qui est mauvais, c'est vous. Et vous voulez dire, quand vous ne vous mélangez pas avec nous, nous au moins, nous n'allons pas faire ça. Je peux parier pour tous les blogueurs qui sont le ouais comme moi là. Elles n'ont pas fait ça. Pour vous là. Maman, ça raconte de l'argent, maman. Écartement de lécher les clitoris. Non, vous regardez. Vous tirez les clitoris. Pour la hangue. Vous êtes sale. C'est moi un peu là. Moi, je n'aurai jamais de respect pour vous. Parce que c'est vous qui avez détruit cette jeunesse dans les réseaux sociaux. C'est qui est sûr, c'est ça. C'est la vérité. C'est qui est sûr, c'est ça. Karen Williams, c'est la vérité. C'est manger les caca. J'ai vu les vidéos. Je connais les cassas. Je connais très bien les cassas. Je te dis que j'étais dit au moins plus de... Karen Williams, j'étais dit au moins plus de 1 fois que j'ai habité la Côte d'Azur. À Cannes. Quand tu pars à Cannes, à partir du mois d'août, fin juillet
de fin juillet, août, ils sont versés là-bas. Ils sont versés là. C'est le roi de, on appelle ça l'Arabie Saoudite. Il fait souvent gagner les concours. Donc, il fait souvent, par exemple, il prend peut-être 10 000 Saoudiens, il les amène là-bas. À Cannes, Nice, le roi Saoudien, il a même sa maison là-bas. On appelle là-bas comment oh là là. Oh là là, si ma copine était là, elle me donnait le nom. Il a sa maison à... Avec me rappeler, ça à côté de Cannes. À l'est, à partir du mois d'août, ils sont baissés là, comme ça là. C'est-à-dire que toute la Côte d'Azur, là, ça devient comme si c'était le pays des Arabes, des Kassala. Ils sont... Viens voir les voitures. Les gars, je vais vous mettre les photos des voitures là. Les gars ont les voitures en or, les voitures en argent. Quand le prince saoudien, là, quand il roule à Cannes, maman, oh, non, le petit là, une voiture, maman. Ça fait, maman, tu vas que yes, mouni bois. Quand ils sont dans les magasins, on ferme les portes du magasin, maman. Les femmes, elles ont avec les ménagères. Elles ont dit, je suis arrivé dans un magasin, une fois, j'ai fait les courses pour Miss Gloria. Des enfants là. Une saoudienne a fait avec 4 ménagères. Elle ne connaît pas la taille de ses enfants. Elle ne connaît pas rien. Ce sont les ménagères qui connaissent tout. Elle était assise, les ménagères. On m'a demandé que madame libérer le magasin. J'ai appris que je ne sors pas. Je reste là. Je finis mes coups, je ne sors pas. C'était venu dire que je ne sors pas. Je suis resté par curiosité. C'est pour dire que c'est que les gens là, quand ils nous regardent, ils crachent. Il y a un qui a fait l'erreur un jour là-bas à Cannes, mon frère. Oh, ya. Il a fait l'erreur. Quand il m'a raconté une histoire, si moi je partais au Canton, je sortais du café du Canton, le gars m'a regardé, il a fait là. Gars, moi j'ai fait. Devant lui, il me dit que what? Je dis que what? Tu crashes devant moi, tu es malade? Il a eu peur. Que tu crashes devant moi. Il dit qu'il a craché devant moi. Il a fait. J'ai dit qu'attends, je suis fait. Devant le Canton. Il dit que what, you are crazy. Tu as ouvert les yeux, là, il paye là. Il dit que tu t'en, on bagaille ici. Lui, il crache là. Il dit que les gens ne nous aiment pas. Ouais, oh. Je dis que c'est là que les gens, oh merde. Il ne nous y a pas mot. C'est ça que là-bas, hein, les filles là, nyama, les caca, elles partent là-bas, on les amène sur les réseaux. Tu vas faire quoi à Dubaï tous les jours? Non, en vrai, on dit que jusqu'à on dit qu'une coach a dit que nous sommes des aigris. Même toi, la coach là, hein, il faut c'est toi qui gagne les gens. Quand il m'assoit sur toi, c'est franchement, vraiment, quand tu le vois souvent venir dans Facebook ici là, elles sont comme les moukoukwes. Elles sont comme les moukoukwes. Comme si elles vivaient dans, je ne sais pas, où elles vivaient dans les campagnes de la France, où elles vivaient, où je ne sais pas, mais tu les vois réapparaître dans les réseaux sociaux. Une fois qu'elles ont la visibilité, ce sont celles-là qui commencent à mépriser les gens. Quand je revois les vidéos de cette femme-là, qui bavait devant la caméra avec 3 vues, aujourd'hui, elle ose appeler les individus aigris. Ma soeur. Ah. Oh yo 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 yo. Moi-même, je serai coach. Mamie, ce que tu fais là, moi-même, à partir de maintenant, appelez-moi coach Lolo. Je serai coach. Oui, c'est juste depuis l'affaire de caca. Oui, Karen William, l'affaire de caca existait depuis, mais ce n'était pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les filles le font, mais ça existait depuis parce qu'elles étaient... C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Maman, hein? Toi, tu vas... Je vous dire que les coachs là, c'est des femmes qui... Elles vous maman les deux, vous ne voulez pas écouter. On vous parle, vous n'écoutez pas. Comment il faut pas les payer? Il faut pas t'apprendre à faire l'amour. Depuis qu'on apprend à une femme à faire l'amour à son mari. Faire l'amour, c'est quoi? Écarter, écarter. Je m'en vais enlever le dos aussi. Pardon, attendez-moi. Hey, j'espère qu'on ne voit pas sur la vitre. Hein. Il va enlever le haut là. Ça me fait ça me rend vraiment. Envoyez ça parce que même parce que là.
Je dis, je sais pas ce qu'il veut, mais je vais laisser ça comme ça, parce que je vais effacer le direct. Hein? Les femmes sont là. Une coach vient s'asseoir sur Facebook. Tu oses mépriser les gens. Toi, tu veux dire que les hommes sont les Yougos. Ton gars, lui-même, ton mari, quoi. Non, mais je pense pas que les femmes sont tellement bêtes dans les réseaux sociaux que tu ne peux pas. On ne connaît pas ton CV de ta vie. Mais tu viens traiter les hommes des gens dans les réseaux sociaux qu'ils sont les Yougos. Facebook là, si. Facebook là, vraiment, ça sauve les gens. Hein. En dehors des Facebook, il ne te connaît pas. Parce qu'en vrai, même beauté des femmes, tu n'es pas. Tu as un très beau thème, mais beauté de la femme, elle n'est pas belle. Hein. Ah, voilà, bah, vous êtes toujours allongé. Elle fait la comédie, elle ne fait pas le coach. Elle fait la comédie, elle ne fait pas le coach. Quand on dit que coach, ce n'est pas comme ça. Je dis qu'elle fait la comédie, ce n'est pas le coach. Tu sais qu'on appelle coacher quelqu'un. Elle fait la comédie du coach. Elle n'est pas coach. Tu as compris? Tu sais qu'on appelle coach. Tu sais qu'on appelle coach. Elle peut coach. Donc toi, on t'a pas fait l'amour avec ton mari. Faire l'amour, c'est écarté, écarté. Vous voyez que faire l'amour, c'est quoi? Il y a une façon de faire l'amour avec son mari. Hein? Il y a une façon de faire l'amour avec son mari. Faire l'amour, c'est écarté, écarté. Vous voyez que c'est... Il y a deux solutions pour faire l'amour. Tu écartes, il monte sur toi, c'est tout. Hein? Pourquoi vous faites l'amour? Quand vous êtes bête là, vous croyez que c'est que faire l'amour avec un homme, c'est son mari là? On vous apprend déjà comment il faut tenir la bite pour tourner le bite. Hein? Alors, de temps, quand un gars se la dit, même du fio, quand on criait sur lui. Aujourd'hui, maintenant, les gars disent que j'ai choqué l'ontot de l'angala jusqu'à... Ya! Vous avez la peine de faire là. Vous pouvez coacher quelqu'un? La mère de cause de ça, le coaching. Mais tu n'as pas reçu le coaching, c'est ta mère, c'est ton petit tes parents. Le coaching. Mais attends, vous êtes malade ou quoi? Et donc, on apprend en bina. Depuis quand je dis que je vais vous montrer la position d'écartement. Parce que vous voulez m'énerver aujourd'hui là. J'en ai marre de vous. Je vais vous montrer comment on écarte. Mais de ce vendredi, tout est permis. Mais j'espère qu'on ne me voit pas sur le dessus du miroir. J'espère qu'on ne me voit pas. On me voit. J'ai porté le gros pantalon de papa Foudjassi. Si vous voulez venir capturer. On écarte. Pour Bill avec son gars, on écarte. Tu écartes seulement. Tu écartes. Pourquoi que tu écartes? Hein? Pourquoi il y a quoi sur ça? Il faut seulement écarter. Tu fais papa et maman, c'est tout le bina là-bas. Donc vous avez dit à quelle qualité de bina? Vous croyez le bina c'est quoi? Quand tu es avec ton mari, il faut faire comme ça, il faut tourner comme ça. Il y a les gars qui adorent papa et maman, c'est la meilleure touche. C'est la meilleure position, papa et maman. Tu te mets comme ça. Eh? Voilà ça. Écartement. Tu écartes comme ça. C'est papa et maman. Vous voulez qu'on écarte comment? Hein? Hein? C'est papa et maman. Vous parlez de quoi? Donc on vous a pas fait l'amour. Hey, Dieu du ciel. On vous a pas fait l'amour. Mais je sais pas. Il y a une plusieurs. Tu dis, si ne veut pas, tu dis que bon, voilà, à cheval. Tu te mets à cheval comme ça. Il y a les gars qui aiment à cheval. Tu te mets à cheval. C'est tout. Il y a quelle position, c'est ça? Où tu montes sur lui. C'est vrai qu'avec la fille, la personne qui a fait le commentaire, la personne aussi me rend grosse. Ça m'énerve même. Qui va me déporter même le aussi? Je suis en train de m'effacer le direct là. Hein? Je ne sais pas comment les femmes peuvent dire. On peut vous dire qu'on vous apprend à faire l'amour. On vous apprend à faire l'amour, les femmes si. Ya! On vous apprend à faire l'amour. Depuis quand on apprend une femme à faire l'amour? Tu écartes. Tu écartes bien. Il y a plusieurs positions où tu montes sur lui, où tu écartes, coucher papa et maman, où tu fais un cheval, où tu fais tout. Maintenant, c'est baisé. Même pour faire l'amour, il faut peut-être les préliminaires, faire les bisous. Les gars noirs ne connaissent pas toutes les choses là, ils ne connaissent pas ça. Pour eux, c'est écarté, écarté. Oh, quand on va rentrer à la maison, il faut porter la nuisette, il faut mettre une petite robe, il faut être marché. Eh, dis donc, panda, c'est là-bas, dis donc. Eh, panda, c'est là-bas.
Je suis pas les filles, j'avais sorti avec les blancs. Elle passe le temps à regarder les films porno. Elle passe le temps à regarder les films érotiques pour venir vous raconter ce qu'elles regardent comme vous-même. Et elles ont quel vécu? Posez-leur la question que vous avez quel vécu? Parce que pour être coach dans un foyer, pour être coach qui concerne la vie sexuelle, c'est une waka qui peut être coach. C'est une fille qui a vécu, qui a fait le dehors, qui a connu plusieurs hommes, qui peut être même coach dans les affaires de sexe là. Une femme qui dit qu'elle n'avait connu qu'un seul homme. Elle va venir vous raconter quoi? Elle connaît les personnes des gars. Moi, je connais les personnes des gars qui ont le gros bâton comme ça. Je connais les personnes des gars qui ont le gros bâton. Je connais les personnes des Chinois. Je connais les personnes des Gaza. Je connais les personnes des Noirs. Vous avez compris? Je connais les personnes des Gabonais. Je connais les personnes des Guinéens. Je connais les PC des Suisses allemands. Je connais les PC des Français. Toi, tu n'as jamais sorti avec tes gens, mais tu vas venir raconter aux gens que quand tu es avec ton mari, tu fais comme ça, tu montes, tu es oui, coach, Bodunga. Quand on les mougou comme ça, dis donc. C'est comment ça vous fait ici, hein? Quand on me dit, regarde-moi ça. On vous apprendre à faire l'amour. Tu as fait la vie, tu as fait quelle vie? Moi, je peux apprendre, je peux donner les conseils aux enfants parce que j'ai fait la vie. Oui. J'ai fait la vie, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Toi, tu as fait quelle vie? Tu es assis dans la maison que tu as rencontré les Togolais. D'abord, les Togolais, c'est eux qui sont pudiques, c'est eux qui ne sont pas vulgaires, c'est eux qui sont très responsables. Qu'est-ce que tu vas venir raconter une femme qui a vécu avec un Togolais, que les Togolais, c'est eux qui sont respectueux, ils n'aiment pas la vie, la sale vie là. Toi, tu vas venir raconter quoi aux gens? Toi, qui ne connais rien de la vie, moi. Je peux te donner mon parcours. Si un Français vient de moi, je connais ce que les Français, ils adorent. Si un Chinois vient de moi, je peux dire que le Chinois, je peux fier à tout moment. Si même un Turc, même les Russes de Poutine là, je connais comment on peut traiter avec les Russes. Tu me parles des Anglais, je finis que l'anglais c'est l'alcool. L'anglais quand il a déjà jong, tu peux marier son cerveau. Tu peux me parler des Suisses allemands, je te parle des Suisses allemands, des Suisses. Tu me parles, toi tu n'as rien fait avec ces gens là. Maintenant il y a sur Facebook, oui coach, mon mari a fait que. Oh, on vous apprend. Allez, je vous dis toujours, vous les femmes si. Des femmes, si, je vous donne un conseil. La femme, c'est son intérieur. Quand tu es propre, je pense que ma maison est nickel, hein. Oui, n'importe qui, quand il entre ici, quand les gens entrent chez moi, je vous mens pas que d'abord, ce qui fait waouh, c'est l'intérieur. C'est beau et c'est propre. C'est beau et c'est propre. Quand tu vois un gars comme Papa Fouja, il est sorti pour aller jongler. J'ai seulement dit que quand moi, je vais commencer ma part, quand il veut commencer ma part, parce que tu vois qu'il sort tous les week-ends, si tu prends ta soirée, tu joues, tu fais tout, je te regarde. Quand il veut commencer pour moi, ça va me trouver dans Facebook. Moi, je ne suis pas là-dedans. Bien que le frère me souffre, il a tourné les revenus. Seul, quand il donne les équipements. La femme sur l'intérieur, tu fais à manger à ton mari. Tu arranges bien la maison. Quand vous êtes dans la chambre, ne soyez pas des femmes timides. Quand tu as envie, tu caresses ton homme. Tu dis, bébé, fais-moi l'amour. Moi, je dis ça. Quand je dis que fais-moi l'amour, je ne disais pas, je suis une femme très timide, mais j'ai souvent l'habitude de dire que fais-moi l'amour. Même quand je profite. Vous venez, mon CV, c'est, mais papa, Gérard, attends, là, papa, vous tomber sur le carrefour. Tu parles de quoi? Mon CV, c'est grave. Je suis fier d'avoir le CV là, mon frère. Personne ne peut me tromper dehors. Ton CV est grave, hein. Je peux vous conseiller, mes soeurs. Vous partez, c'est la mamaille. Je serai coach à partir, je vous dis. Mais d'abord, coach, vous savez, j'ai des problèmes. Hein. Ma télé me coûte. Il me faut au moins 6 000 € pour cette télé-là. Je n'imaginais pas que les dépenses. Quel business, Tchatchet? Quel business? Ah, dis donc, pas avec ça. Je ne lis même pas tes commentaires. Quel business? Hein? Tu vois comment tu veux commenter? Tu peux te souvent dire mot jalousie. Quand il va te bloquer, tu vas dire que je t'ai bloqué. Tu te bats sur quoi pour dire que jalousie? Je mange chez elle. Il va te bloquer si tu continues encore à t'en prendre à ma personne. Tu as compris? C'est vous qui déroutez les enfants dans les réseaux sociaux parce qu'on veut dire la vérité à quelqu'un. Elle a quel business? Elle a quel business? Hein? D'escroquer les gens. Quand c'est nous, nous, on veut faire, ça vous énerve. Elle a quel business? Elle est dans la maman. Elle a quel business?
Avant de venir dans le vous avez un business. Avant d'arriver dans le vous avez le business. Quand c'est pour nous, je vais mettre mon litige. Je vais oh, allez travailler. Et même quand il faut le dire, il faut le allô, comme ça. 250 € pour payer quelqu'un, c'est pas le fait. Tu parles de quoi? Elle veut parler que coach de quoi? On parle de tout pour sensibiliser les jeunes. Vous dites que pour aller à Dubaï, tu as 2000 €, tu pars à Dubaï, tu fais une semaine, tu rentres. Dubaï, c'est quoi? Jalouse de quoi? Tchap-tchète. Qu'est-ce que vous prenez soin dans votre sale tête là? C'est toi qui me nourris. Quand tu me regardes, je le sens mes filles qui souffrent. Hein? Je vis mieux que toi. Parce que c'est pas mon amour. Mon amour, c'est pas mon vestimentaire. Ça peut construire même l'immeuble. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu te bases pas pour dire que jalousie. Jalousie de quoi? Jalousie de quoi? C'est ça on a beaucoup à faire avec les petites filles qui sont pas là à l'école là. Les petites filles qui n'ont rien à faire. Les petites filles qui sont au quartier. Où tu es arrivé ça en Europe. C'est le blanc qui t'a amené. Tu t'ennuies dans la maison. Tu tournes autour de 4 minutes. Tu vas faire des commentaires, 2 balles. Tu vas bien regarder moi. Comme une fille qui souffre moi. Hein? C'est moi mes achats qu'il faut dire. C'est plus de 600 €. Seulement aujourd'hui mes achats que j'ai fait. Tu me parles de quoi? On vous parle, tu me dit que elle, sa sortie n'était pas bonne. Parce que nous sommes en train de sensibiliser que pour que d'autres filles demain ne tombent pas dans le même piège. Ce que les gens font là, c'est bien. Donc maintenant, même quand les filles vont là à Dubaï, elles vont se cacher. Et Dorcy, je ne peux pas l'accuser. Je ne suis pas sûr qu'elle a fait ça. Moi, je ne peux pas l'accuser parce que c'est une fille qui a la joie de vivre. C'est une fille que moi, j'aime bien. Je l'aime bien, et c'est de Dorcy là. Parce qu'elle est simple, voilà. Mais aujourd'hui, elle en paye les pots cassés parce qu'elle a montré les dollars. Qu'est-ce qu'elle a pris les dollars là où? En Afrique, on n'utilise pas les dollars. On utilise les dollars qui dans les pays arabes. Elle est arrivée là-bas aux États-Unis. Elle est arrivée là-bas à Dubaï qu'elle a pris les photos avec les dollars. On peut imaginer que c'est ce qu'elle a fait. Peut-être ce n'est même pas ça. Donc moi, je ne peux pas la dire parce que c'est quelqu'un que moi j'aime bien, je ne peux pas en prendre à elle. Mais sinon, quand tu pars dans le fond, quand tu cherches à creuser, tu peux donner toi à cette fille. Tu peux dire que peut-être elle est dans le réseau. Mais moi, je n'ai pas envie de créer dans sa vie parce que ça ne me regarde pas. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien cette Dorcy là parce qu'elle est quelqu'un, je crois, elle est naïve, elle est humaine, elle est sensible. Donc, c'est un peu les Ivoiriens sont, c'est ça, les Ivoiriens sensibles. Vous, chez vous, les Camerounais, dès qu'on va parler un mot, oh, tu es jalouse d'elle. Jalouse d'elle par quoi? Hein? Jalouse d'elle par quoi? Elle vend le champagne. Tu sais que j'habite dans la ville de Champagne, ma chérie. Hein? J'habite à Champagne-Ardenne. Je paie le champagne à 9 €, 8 €. Ça vous manque, franchement. J'habite à Champagne-Ardenne. Le champagne ici, là, c'est 8 €. Le carton à 50 €. Je prends mes tickets, je mets ça. Elle ne vend pas le champagne. Tu veux que je mette le côté? Hein? Tu veux que je mette le côté qu'elle ne vend pas le champagne? Hein? Pour seulement avoir la licence pour vendre le champagne ici, là, c'est cher. Elle ne peut pas payer ça. Tu veux dire, on met le pari, c'est pas pour elle. Tu as compris? Tu vas mettre le pari pour avoir une société pour le champagne, pour payer seulement la licence, seulement le capuchon, le bouchon là, ce n'est pas du donné. Quelqu'un prend le champagne, peut mettre des tickets, va vous demander sur Facebook. Tu dis, quelle société? Arrête de me dire que je suis jalouse, hein. J'aime pas les mots comme ça. Hein. Nous sommes là pour sensibiliser. Hein. Pourquoi vous aimez quand maintenant tu veux dire que tu as épousé un blanc, qu'il est blanc là? Tu as épousé un blanc. Maman, dans un blanc, c'est un palmarès. Ouais, ouais, gars. Oh, ma petite soeur, je peux imaginer que tu es ma petite soeur. Épouser un blanc, c'est un palmarès. Nous, on refuse les whites. Tu as compris? Je ne suis pas moi mieux. Je ne suis pas mieux. L'épouser un blanc, c'est un palmarès. Je me lève ce soir, je ne vais pas m'asseoir à la Reims, au centre de vie de dans un café là. Le lendemain, il va faire que sort. J'ai trouvé mon blanc. Et il me pousse. Chance qu'il est aussi propriétaire. Et j'ai ri. Moi aussi, je suis ambassadeur de Tap Scène. Moi, je m'a dit qu'elle n'a pas aimé sa sortie. Mais pour Dorcy, il a laissé Dorcy, il a tranquille. Franchement, elle me fait déjà la peine.
J'aime pas qu'on dérange la fille. Je l'aime bien, Dorcy. Appelez, non. Appelez, vous venez faire les commentaires. Moi, je vois quand il y a un point, moi, je n'aime pas moi sensible. Je n'aime pas parler parce que il y a le Lomaya qui soutient tel, qui soutient tel. Parfois, je suis embrouillé. Mais je dis parce que je pense, quoi. Vous voyez? Je dis parce que je pense, parce que... voilà la vidéo des caca. Non, je vais effacer le direct technique. J'ai fait le début, il n'y a que 522 personnes. Moi-même, c'est comment vous ne partagez pas mes directs. 522 personnes, c'est rien ça. C'est quand même Tata Lolo, hein. Maman la championne lead des réseaux sociaux. Comment vous me souillez comme ça? 500 personnes. Yeah! 500 personnes, mamie. Ah non. 136 patins. Où est le mauvais cœur? « 900 personnes, c'est pas mal, hein? Eh, Marthe Chopard est là. Eh, ma baisse, Marthe Chopard, je t'invite à mon émission avant de rentrer au Cameroun. La boss lady, une femme classe. Moi, je t'aime, moi, Marthe Chopard. Je t'aime, Nongo. Oui, une femme classe. Marthe Chopard. Je t'aime, mon ampion. Tu as compris, non? Parce que tu es une femme vraie. Tu es une femme vraie. Même moi-même, tu me framponnes quand il faut me framponner. Voilà. Marthe Chopard, envoyez les cœurs pour Marthe Chopard, c'est la femme de Maranté. Guyane Karen. Maman, même Makoso. Comment Makoso, tu parles aussi? Toi-même, le révérend Makoso. Aïe! Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Tu parles que la télévision, c'est Cyril Hanouna. Tu vas faire le Congo, ça avec un chroniqueur. C'est Cyril Hanouna. Tu dis que tu as le nom. Il faut donner le nom de la liste. Makoso, tu dois nous donner le nom, la liste des gens là. Donne-nous la liste que tu es parti dire. Tu es parti faire le Congo, ça. Général. Ton nom est partout, général. Général, donne-nous le nom, les noms que tu as dit au chroniqueur de Cyril Hanouna, qu'il y a les noms, que tu as la liste. Donne-nous les noms. Je ne vais pas comme mon nom. Parce que là, général, tu as dit que le chroniqueur a dit que il y a un révérend qui est influenceur, général Camille Makoso. Quand tu l'as rapporté que tu as la liste des influenceuses africaines qui partent manger les caca là-bas à Dubaï. Voilà, donne les noms. Nous, on veut les noms. Le général, donne-nous les noms. Donne-nous les noms. Je sais que tu es FBI de la Côte d'Ivoire. Général, donne les noms. Nous-mêmes, donne les noms. Non, général, donne les noms. Hé, maman. Je sais le nom du Cameroun. Il y a les filles au Cameroun. Il y a la caca au Cameroun. Eh, malé. Il y a la caca au Cameroun, général. Je vous ai dit que quoi qu'il y a la caca au Cameroun, vous avez dit que non, elles sont comme ça. Maman! Vraiment, hein. Ma gosse au manque l'hôtel là, maman. Le général, à cause de... Ouais, parce que ma gosse au manque sur l'hôtel, il dit que aïe, le général, s'il connaissait. Il dit qu'il y a 1000 noms. Il a menti. Ouais, le général, donne-nous les noms, pardon. Le pasteur le plus influent de la planète. Ouais, je mets le téléphone. Je vais mettre le téléphone si vous avez commencé à appeler les gens. N'appelez pas les gens dans mes directs, je vous connais. Oh, maman, j'ai peur de Kolengi. Je parle comme par rapport.
Je vous dis que j'ai vu une influenceuse au Cameroun. Maman, quand tu es une femme mariée, maman, assois-toi, tu gères ton mariage. Même si ton mari habite à New York, hein, respecte-toi. Je me rappelle à l'époque quand je vivais en Guinée équatoriale, je sortais avec un Belge. C'était mon copain. Hein. Je vivais avec lui. Alors une fois, il est parti en Libye, parce qu'il avait un appelé là-bas d'urgence pour le travail. Il est parti en Libye. Ce soir-là, je lui avais promis que je ne sortais pas. Alors j'ai une amie à moi, ma feu copine Nathalie qui est décédée. Elle m'appelle, elle me dit que tu fais que je suis à la maison, mon type a voyagé, je ne peux pas sortir et tout. S'il était là, il sortait, mais comme c'est samedi, je restais à la maison, regarder les films nigérians, regarder la télévision guinéenne, j'ai rien à faire, puis je rôde là au quartier, puis je dors. Elle me dit que, hey, est-ce que ton type là me connaît les gens à Malabo, il les connaît comment les gens, il est toujours avec toi ou avec ses collègues. Je dis, mais on sait vraiment pour croire ses collègues dehors. Elle me dit, ah, dis donc, viens pas. Alors je t'invite chez mon américain et tout. Je dis, ok, comme il n'est pas là, on va y aller. J'ai pris le truc, elle est venue me chercher avec son type. Nous sommes partis manger au Tchondong, comme hôtel de Paris. Nous avons mangé là, parce que c'est un ami français qui avait sa Jack, ou c'est Jack, je ne sais même plus d'où il est. On a fini de manger, nous sommes partis maintenant en boîte. Non, c'est au restaurant. Que je vois un Watt là-bas, un Belge, qu'on appelle Thierry, il était très congossat, il me voit, il fait sa main, il ne veut pas me voir, il est à côté de moi, il me dit, mais j'ai vu ton chéri à l'aéroport aujourd'hui, il dit, mais alors, si tu l'as vu à l'aéroport, il m'a dit qu'il partait en Libye, il dit, mais bien sûr, il est parti en Libye. Il me dit, ça va, j'ai vu ça va, je suis avec Nathalie, ils sont sortis manger quelque chose et tout et tout. Il a fait comme s'il n'a rien vu. Quand mon type est back, le papa Congo, ça m'a pris pour dire que j'avais vu Tanga comme ça, comme ça. Donc quand il arrive, quand je vais chez lui, il me dit, tu t'es sorti quand je suis parti? Il dit, non, je ne suis pas sorti, j'étais à la maison. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai fait ceci. Je vais un peu expliquer ce que j'ai menti, quoi. Il me dit, non, parce qu'il y a Thierry qui m'a dit qu'il t'a vu au restaurant. J'ai dit, pardon. C'est pour dire que quand tu es marié, ma chérie, respecte ton homme. Respecte ton homme. On ne peut pas dire que tu es marié, on te voit en boîte de nuit avec 15 bouteilles de champagne, la cigarette, merde. Je dis que même moi qui fume l'année, elle m'a arrêté la cigarette comme ça. La cigarette, les pieds sont sur la table, les bouteilles de champagne sont alignées, les nyama gars, les petits gars qui n'ont même pas de... Parce que quand tu es standing dans la vie, il y a un certain stade dans la vie que tu dois plus marcher avec n'importe qui. Franchement, que tu dois plus... Parce que moi là, quand je vais au Cameroun, je ne peux pas marcher avec n'importe qui. Non. Je veux marcher avec quelqu'un qui a quand même un métier, qui a quand même un nom. Un métier qui va... que quand même par rapport à ce métier-là, ce métier, on peut me respecter à travers cette personne. Même si que le nom c'est une aboyeuse, mais que mon entourage soit quand même des personnes valeureuses. Donc, tu ne vas pas me prendre les petits gars qui sont dans les quartiers à Yaoundé là, qu'on voit un peu pavaner dans tous les points de Yaoundé. On te voit assis avec eux. Donc, c'est quoi ça? Et vous appelez ça femme mariée? Non, mais il faut vous poser la question. Hein. Rangez vos vies. Hein? Hein? Donc, il faut arranger vos vies. Parce que vous avez à faire la vie facile. Mon direct, c'est pas dans tous les sens. Les influenceuses de... Les filles noires. Les femmes d'aujourd'hui. La jeunesse est pourrie. La jeunesse est pourrie. Les filles là chopent le top maintenant comme si quand tu parles tu ne connais plus qui est la femme, qui est le mari, qui est le garçon, qui est la fille, qui est le garçon. Tu ne sais pas si tu es en bonne, si tu es avec une femme ou si tu es assis avec une femme ou tu es assis avec un homme. Les femmes draguent comme les hommes draguent comme les femmes. On ne comprend plus. Les hommes séduisent comme les femmes draguent comme les hommes. On va faire comment? Nous allons faire comment? Avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est tout le monde qui veut s'habiller comme les Kim Kardashian. Les seins sont dehors. Il y a les chirurgies au Cameroun. On fait la chirurgie au Cameroun sur place. Il y a les chirurgiens sur place au Cameroun. Elle veut avoir les bobites à la... J'ai pas le nom de quelqu'un ici là. J'ai pas le nom de quelqu'un ici. Tu sais même quoi dans mon direct. Tu as bien non?
Je vous ai dit que quand vous venez, vous restez dans mon... Vous restez tranquille là, mais tu as vu les Normaliens aller derrière vos directs là-bas. Tu m'as vu prononcer le nom de quelqu'un. Est-ce que tu m'as vu prononcer le nom d'une personne depuis qu'elle parle là? Tu sais que je parle de qui? Hein? Tu sais que je parle... Il y a une influence que moi j'ai respectée, je vais vous dire. Hein? Il y a une influence que j'ai, camerounaise, pour qui, malgré tout ce qu'on dit là, que j'ai du respect pour elle. Parce qu'elle n'est pas une fille vulgaire. Elle est rare. J'ai du respect pour cette fille. Et cette fille mérite le mariage. Nathalie. Parce que tu peux faire le tour de Yaoundé. Tous les jours, tu vas y voir la fille là dehors. Où elle vit ou de quel côté au Cameroun, tu ne sais pas. C'est une fille qui, malgré tout ce qu'on dit que machin, la fille là, elle est discrète. Il y a les artistes là qui veulent commencer que j'ai encore vu aujourd'hui là, c'est qu'on appelle qui là? On appelle qui encore? On appelle la fille là qui? On appelle la fille là qui? Tu veux me dire que j'ai appelé le nom? J'ai appelé le nom de quelqu'un ici. Depuis que je parle là, tu m'as vu poser le nom de quelqu'un. On ne peut plus parler, on peut plus étouffer les gens. Allez lire le texte que Calice Béal a écrit. Je vais vous lire ça. Ce que Calice Béal a écrit, c'est très pertinent. Elle a dit ce que moi-même je pense. Ce que Calice Béal a dit. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Une fois qu'on vous dit la vérité, on n'appelle pas, ne parle quelle fille. Si elles sont vos dieux, elles ne sont pas mes dieux. Elles ne sont... Je dis que c'est parce que le Cameroun, on fait le scission au Cameroun avec la fête qu'on dit qu'on va porter plainte là. C'est que je suis qu'une lionne sur la toile. C'est que je défends cette jeunesse avec toute mon énergie. Moi, Lolo. Ça avoir peur. Oui. C'est là où l'Europe nous dépasse. Parce que les Européens veulent dénoncer. Ils dénoncent. Vous avez compris? Faut qu'on va les laisser faire détruire la jeunesse comme ça? Hein? Faut qu'on va les laisser faire détruire la jeunesse comme ça? Nous, qu'on a fait, on s'est caché. On s'est caché qu'on fait les choses. On ne s'est pavané pas comme il faut aujourd'hui là. Un manque d'agir, que c'est les filles qui mangent les caca gang. C'est vrai. C'est la vérité. Une prostituée, même une waka ne vend pas les caca. Une waka ne peut pas faire la qualité là. Les waka ne font pas la qualité là. C'est les filles là que vous croyez qu'elles sont trop dignes, qu'elles sont trop respectueuses, qu'elles veulent vivre stable, propre, alors que derrière ça, c'est des corolini, comme disait mon fils Shakiro. Des corolini. Elles ont la race de l'argent. Vous savez pas que les hommes là, les grands types, les hommes, des grands types sont des pervers. Les grands types, les gens qui ont la sont des pervers. Ils sont des pervers pour manger sur la toile, l'île. Ils vous attachent, ils vous maltraitent. Ils vous attachent les pieds, les mains. Ils vous maltraitent. Ils vous maltraitent. Mais dites-moi un peu comment une femme qui a le salon esthétique en Afrique, un salon esthétique, dites-moi un peu, vous m'appelez quoi femme battante? Moi, je ne sais pas. Oh. Une femme battante, c'est la femme qui est au quartier, qui se lève le matin avec son eau glacée, elle peut vendre l'eau glacée. Voilà la femme battante. Elle peut vendre l'eau glacée parce qu'elle se bat pour vendre cette eau glacée-là. Elle n'a pris ça à personne. C'est-à-dire qu'un matin, elle se lève comme ça, elle a fait peut-être une petite tontine au quartier où elle n'a pas de moyens. Son mari lui a peut-être donné 50 000 de fonds de commerce. Elle dit, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Elle va aller peut-être acheter le poisson à Youpé. Je vais revendre au marché Noudédo. Elle va tous les matins au marché Noudédo. Elle va acheter son poisson. Elle va à Youpé, elle achète son poisson. Elle ramène au marché Noudédo. Elle se bat toute la journée à trouver les clients, à vendre son poisson. Elle travaille, elle rentre le soir. Elle nourrit ses enfants. Le matin, ça devient sa routine toutes les semaines. Après un jour, du jour au lendemain, elle crée encore notre business. Voilà ce qu'on appelle une femme battante. Une femme battante que l'homme a donné l'argent. Elle vient ouvrir les salons esthétiques où il n'y avait pas 3 clients par semaine. Mais c'est elle qui goûte dans les grosses voitures. C'est elle qui a le gros argent. Je vais vous dire que vous jouez avec les qui comme ça, mon frère. Vous jouez avec les qui? Il y a une qui vous a dit la vérité. Que j'ai sorti avec les hommes mariés, j'ai saisi mes opportunités. Voilà une fille qui est vraie. Voilà une fille qui a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Que ne croyez pas que l'argent que j'ai eu, je ne me suis pas battu pour les avoir. On m'a donné ça parce que les maris des gens m'ont donné.
Et vous appelez ça femme battante? Hein? Vous appelez ça femme battante? Une femme a dit que, moi je veux les filles courageuses, les filles qui disent la vérité, que j'ai sorti avec les maris des gens et j'ai saisi des opportunités. C'est une fille qui dit la vérité, c'est confession intime. Elle a dit la vérité. Que pour avoir ce que j'ai eu, j'ai choisi, j'ai gagné ça la sueur de mon temps. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu peux donner à un homme marié en dehors de la baisse? Tu comprends? Parce que quand on parle, où vous comprenez le français d'une autre manière, où vous comprenez le français que moi-même je comprends, je ne comprends pas. Hein? Je parle de... Je dis, toi qui veux mettre le nom des gens là, moi je vais te bloquer. Dès qu'on ne met pas le nom des gens dans le direct. Quelqu'un a dit que j'ai saisi les opportunités parce que j'ai sorti avec les hommes mariés. Homme marié, ça veut dire que tu peux apporter quoi à un homme marié? Quand tu es la maîtresse d'un homme marié, qu'est-ce que tu sais à un homme marié? Tu donnes ce que sa femme ne donne pas à la maison. C'est que si sa femme ne donnait pas le... Si sa femme ne te binda pas derrière, s'il ne peut pas binda sa femme derrière, toi il va te binda derrière. Parce que sa femme est son bijou. Sa femme est sa pierre précieuse. Toi tu es son objet sexuel. Et en retour de ce que tu demandes. Est-ce que vous écoutez? Un homme marié, quand il laisse sa femme à la maison, vous croyez que les hommes trompent les femmes, pourquoi? Si un homme trompait, ça veut dire qu'il allait divorcer. C'est que les hommes divorcent tous les jours. L'homme trompe sa femme parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose que sa femme ne l'apporte pas et qu'il part chercher dehors. Si un homme te trompe, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. L'homme ne trompe pas pour rien. C'est moi s'il est né frivole. Mais si un homme s'engage à se marier avec une femme qui m'avait la mairie, je prends ceci pour mon épouse, pour le meilleur, pour le pire. Ça veut dire qu'il a mûrement réfléchi. Et quand vous arrivez à la mairie, il y a quelque chose qui manque en toi que tu ne peux pas donner, il va aller chercher ailleurs. Il cherche alors une maîtresse qui va l'apporter ça. La plupart des gens qui tournent les femmes, c'est des gens qui sont pervers. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui aiment qu'on le binda derrière. Il y a les hommes mariés qui sont mariés, ils aiment qu'on le binda derrière. Mais il n'a pas le courage de demander sa femme, parce que sa femme, pour lui, c'est son but, c'est sa princesse, c'est sa pierre précieuse, c'est la femme avec qui veut vivre sa vie, il n'a pas envie de... Il se dit qu'il ne veut pas la prendre comme un objet. Parce que dans sa vie, il se dit qu'il ne sait pas sa réaction, comment elle va réagir. Tu dis que mon chéri, j'ai envie de faire des choses, peut-être elle va réagir mal, peut-être je ne sais pas, il préfère aller chercher ça dehors, aller récupérer une maîtresse avec qui il peut jouer, il peut faire tout, il peut réaliser tous ses fantasmes. Et la maîtresse, en retour, qu'est-ce qu'il donne? Il donne quelque chose qui va l'arranger aussi. C'est aussi une manière de... C'est aussi notre wakanda, notre essence. Hein? Et quand ça devient de la deuxième épouse, c'est quand la maîtresse réussit vraiment à manger son cerveau qui dit que non. Pourquoi la regarder dehors? Si j'ai signé, si je peux l'avoir comme deuxième épouse, pourquoi pas? La tradition le dit. Donc c'est pour dire que quand un homme va dehors, c'est qu'il passe chercher quelque chose que la femme de la maison ne donne pas. Il y a des hommes comme ça. Il aime sa femme à la folie. Mais, il y a des hommes qui aiment qu'on leur nyama le derrière. Il y a des hommes qu'on leur chope les bites. Il y a des hommes qui aiment qu'on leur binda derrière. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui aiment voir les deux dans binda. Mais quand il regarde, il dit, mais est-ce que je vais demander ça à ma femme? Comment elle va prendre? Peut-être va demander le divorce. Peut-être va trouver pas ça normal. C'est la raison pour laquelle vous voyez chez les Européens, il y a des clubs échangistes. Chez les Européens, ça se parle entre les couples. À un moment donné, ils savent que ça, sexuellement, ça ne marche plus. La mère, on s'aime toujours, mais dans le sexe, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le blanc a tout compris, hein, le blanc a tout arrangé. Parce que le blanc a compris comment ça se passe dans les couples. À un moment donné, tu peux être avec ton mari, il y a l'amour, vous vous aimez. Mais sexuellement, il n'arrive pas à te satisfaire, tu n'arrives pas aussi à satisfaire ton mec. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans un club échangiste où vous pouvez vous changer de partenaire. Toi-même, tu participes à cette truc. Parce que ton mari dit que je te donne l'opportunité. Donc, tu dis, je ne veux pas que vous partez, le couple va ensemble, vous choisissez un partenaire, un couple, vous faites des échanges. Parce que la femme aussi va être satisfaite, le mari aussi satisfait. Quand vous rentrez le soir à la maison, la vie continue. Parce qu'ils ont compris ça que bon, comme elle ne peut pas prendre une deuxième épouse, c'est la loi interdite en Europe, on va aller dans les clubs échangistes parce que ça ne va plus sexuellement. C'est vrai. Et à un certain moment, parfois, quand tu restes trop longtemps avec un homme, franchement, moi, tu commences à un peu apprendre, tu ne ressens plus vraiment, sexuellement, ça ne passe plus. Mais le cœur y est, mais dans le sexe, ça ne passe pas. Donc, à un moment donné, tu peux changer. Alors, chez les Européens, pour ne pas le faire en cachette,
Ils y vont ensemble, ils font ils vont dans les clubs échangés, ils s'échangent les mecs. Et les femmes s'échangent aussi les hommes. C'est comme ça. Donc, quand un homme prend une femme dehors, ça veut dire que la femme de la maison, à un moment donné, bon, il ne se sent plus là. Et il cherche une maîtresse. La maîtresse fait le travail que la femme qui est à la maison ne peut pas faire. Parce qu'avec la maîtresse, il est plus ouvert. Avec la maîtresse, il peut raconter sa vie. Il peut dire à la maîtresse que voilà, tu sais, moi j'aime bien faire les partous. Je ne suis pas trop une telle copine, on fait ça ensemble. Peut-être j'aime bien qu'on me prend par derrière. Voilà, c'est mon vice, c'est mon j'aime bien ça. La maîtresse est capable de faire ce que la femme de la main ne peut pas faire. Parce que la femme de la main va dire que pour elle, ça sera un drame comme merde. Qu'est-ce que mon mari me demande comme ça? Parce que les femmes sont encore fermées. Donc avec la maîtresse, il fait ça. Donc il y a des femmes qui sont avec les hommes mariés. Derrière ça, c'est aussi les opportunités. Parce que quand tu donnes l'argent, ça veut dire que tu peux aller investir. Vous appelez ça femme battante. Le problème, c'est que elles investissent dans un truc qu'il n'y a pas de rentabilité. Tu vas me dire que tu vas venir ouvrir un salon de saisie, tu vas faire les ongles. Bien sûr. Bon, attends, je vais te bloquer maintenant. Tu as assez parlé là. Bye bye. Regarde-moi quelqu'un. Tu sais, on dit que le français est facile à comprendre. Elle a compris ce qu'elle veut comprendre. Je n'ai pas dit que j'encourage les clubs échangistes. J'ai dit comment ça se passe en Europe. Toi, tu viens avec une histoire pour dire que c'est ta part de conseil, c'est de faire les clubs échangistes. Tu as compris quoi? Tu as compris mon français ou tu as compris un autre français, ou peut-être comme je parle vite. J'ai expliqué que quand un homme, quand il y a dans un couple, quand l'homme est marié avec sa femme, si l'homme va dehors chercher une maîtresse, c'est parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas demander à son épouse. Il peut falloir demander à la maîtresse parce que sa femme, il la respecte. Il y a des choses qu'il n'ose pas dire à sa femme, il n'ose pas demander. Alors qu'avec la maîtresse dehors, il est ouvert. Parce que la maîtresse, ça devient comme sa maman. Il se confie à sa maîtresse. La maîtresse est souvent comme la maman. La maîtresse est souvent là et qui joue le rôle que bon, il devient comme un petit bébé. C'est elle qui écoute, elle écoute plus que la femme. C'est ce que j'ai expliqué. Et chez les Européens, comme ils ont déjà compris ça, vous n'êtes pas voir les maîtresses. Les Européens préfèrent plutôt aller dans les clubs échangistes. Toi, tu veux me dire que j'ai encouragé. Je te raconte que le système européen, toi tu veux maintenant me dire que j'ai encouragé, je critique le coach, j'ai encouragé, je sais pas. C'est souvent difficile de parler avec vous. Hein. William Carré, j'ai mal parlé ou j'ai bien parlé. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse est foutue avec la venue des réseaux sociaux. Je l'ai déjà bloqué, dis donc. Je l'ai déjà bloqué. Tu sais que c'est les gens que... Good monde, c'est les gens qui... Tu sais, il y a des types, il y a des faux profits d'estime là que je n'aime pas souvent discuter avec eux. Tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas discuter avec eux parce que c'est des personnes que... Quand elle n'aime pas une personne, elle trouve toujours quelque chose à dire ce que tu dis. Mais sauf dès qu'ils sont toujours là dans tes directs. Voilà. Le blanc a compris. Combien les femmes blanches passent à son mari que mon chéri, prends-moi derrière. Les femmes white. Mais si les filles noires, hey, ça va devenir un scandale. Il aura fait le dire là demain parce que franchement, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Je suis sûr que c'est là. Ouais, quand vous voulez appeler les gens ici là. Moi, avec mon gars, je suis comme son ami avec Papa Fodja. Malon, je suis comme l'ami de Papa Fodja. Lui et moi, on cause. S'il a un petit truc, il va me dire que regarde ça, j'ai ça. C'est dur qu'il parlait chez une fille dehors. Hein. C'est très dur parce que bon, je suis devenu comme sa mère, sa soeur, sa pote. On parle de tout, de rien, il ne me cache pas. Voilà, je sais ce qu'il aime. Je connais ses fantasmes. Je connais ce qu'il aime dans le sexe. Et mon gars, c'est un gars qui aime bien. Hein. Quand je veux que mon gars me donne quelque chose, que j'ai besoin de quelque chose, peut-être si j'ai envie d'aller peut-être à Paris,
pour un week-end comme ça. Je sais ce qu'il peut faire. La nuit, là, je bina bien. Parce qu'il aime la bina. C'est tout simplement ça. Il aime ça. Waouh. Bon, je vais vous laisser, je vais effacer le direct. C'est pas ça aller dans tous les sens. Toi, tu es maître. Ou je vais ne pas vous appeler. Moi, je n'ai rien à faire. Je vais dormir. Je vais me lancer ça. Papa, il faut que j'aille sortir. M'a laissé là. J'étais énervé. Je me suis énervé que quand il peut partir, il me laisse seul. Pardon. Ouais, moi, mon gars, je peux pas vous dire ce que mon gars aime. Mon gars, je connais son fantasme. Je sais ce qu'il aime. Mais je peux pas le dire. Quand je vais me biner avec un homme, la première des choses que je fais, c'est d'abord de chercher son... Quand on la panthère. Quand on la panthère, moi, le caca. Il n'est pas possible à Dubaï. Hey! L'enfant, c'est là. Mon baron, moi. Moi, c'est pas tous les jours qu'il doit sortir seul. Vous aussi, laissez les dossiers Yahoo, je l'aime bien, dis donc. Elle a fait quoi? Moi, j'aime les dossiers Yahoo. Parlez de vos vendeurs, mariez les caca au Cameroun, laissez la fille tuer. Appelez, non. Ah, Carole Bohème. Je comprends. Non, la technique est facile, le tir, ça part dans tous les sens. Le direct n'est pas joli, j'ai effacé, j'ai changé les habits, non, j'aime plus les directs comme ça. Les cacatologues, allez, chop les caca, allez. Fingontisé, Fingon à Paris, non. Si tu es bien, Fabien, tu es la bienvenue. Et qui est Karen William. Ouais, pardon, c'est la peine, non. Ouais. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, tu veux parler? Oui, rapidement, non. Tu as dit qu'on appelle, non? Vas-y, appelle, chérie, parle, chérie. Bon, je parle rapidement, mais ne dis pas que tu es fatigué après, tu coupes, hein? Non, ne coupe Donc, pas. d'accord. Ok, bon, d'abord, je te dis d'abord merci pour ton direct. N'appelle pas le nom des gens ici, mon père, pardon. Nous, on a peur de... Non,
déjà, mais chacun va se reconnaître. On a peur de Kolengui, pardon. Non, non, les gens vont se reconnaître, mais on peut parler de n'importe quel sujet, non? Parce que tu as abordé beaucoup de sujets aujourd'hui, hein? Parle de tout. Beaucoup de sujets. Ok. Bon, déjà, merci pour ton direct. Je vais commencer par la petite fille, là, qui est très mal polie, là. Hein? La petite fille que vous connaissez. Elle insulte tout le monde sur la toile, là. Même elle, il ne faut pas prononcer son nom, hein? Non, 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 non. Bon, ok. Elle ne respecte pas vraiment ses aînés et je pense que elle a besoin qu'on lui dise, on lui dise cela parce qu'elle exagère. Je me souviens bien, celle qui est du côté du Canada, elle a essayé de la réprimer. De la recadrer. Nathalie mais Babalé. elle ne comprend. Pardon? Nathalie Babalé, c'est la recadrer. Allô? Oui, je suis là. D'accord, j'ai pas écouté ce que tu as dit, ça s'est coupé. Que Nathalie Babalé essaie de la recadrer, non, c'est ça? Oui, effectivement, elle essaie de la recadrer, réprimander, blâmer même, morégéner, tout pour qu'elle puisse comprendre, pour qu'elle puisse arrêter avec cela. Mais elle a une éducation exécrable, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est la merde, quoi. Je sais pas comment, moi je n'ai rien contre ceux ou celles qui l'ont éduquée, mais son éducation est vraiment exécrable. Parce qu'elle ne comprend rien, elle a beaucoup de frustration refoulée en elle. Elle a besoin de ça, de s'attaquer à tout le monde, de tirer partout pour avoir une certaine stabilité apparente. Donc, pour se sentir un peu mieux, c'est parce qu'elle est beaucoup complexée. Mais elle masque, beaucoup de gens ne voient pas, mais elle masque dans les injures, en insultant tout le monde, en se moquant de tout le monde. Et tout. Gars, lève le la petite gars, j'ai pas envie de parler d'elle parce que les gens m'ont trop conseillé, gars. Ah, d'accord, d'accord. J'ai vu. Tu évites même de parler d'elle parce que tu ne veux même pas, c'est comme si tu ne peux pas avoir affaire à elle-même directement. C'est ta petite soeur, de toutes les façons, c'est ta petite soeur. Qu'est-ce que tu vas même parler de, tu vas parler quoi avec elle? Elle est tellement insolente. C'est même ma fille. Vous ne même pas. Tu dis? Elle peut être même ma fille, hein, parce que je crois qu'elle a dit qu'elle a 28, 27 ans. Non, non, tu sais qu'elles ont toutes toujours 26 ans, toujours 26, 27. Elle ne travaille jamais 26, 27. Elle dit qu'elle a 26 ans. Et tout. Donc, tout ça, c'est une fille, là, elle a 36 ans. Elle dit qu'elle a 26 ans, mais c'est pas grave. C'était juste pour te dire qu'elle est très impolie. Et il faut plus lui donner cette audience. La dernière fois, tu as appelé, Gars, parle d'autres sujets. Laisse le sujet, la petite gars. C'est toi qui revient encore ça. Toi-même, tu dis qu'on ne parle pas, tu parles encore de ça. Ok. Bon, on va parler d'autre chose. C'était juste pour te dire, c'était seulement pour intervenir rapidement pour dire cela. Qu'elle le sache. Bon, maintenant, bon, en général, tu as parlé aussi de la vie facile. Tu as dit que les gens doivent éviter la vie facile. Les trucs sur la toile, tu vois souvent sur la toile, une personne te met, la personne te dit qu'elle vend des mèches, et puis 2 jours après, elle te dit que j'ai déjà acheté une voiture de 5 millions, j'ai acheté une maison. Je voulais dire aux jeunes filles qui sont sur la toile, beaucoup n'ont pas d'identité personnelle, beaucoup sont malléables, beaucoup ne connaissent vraiment pas, ça dit qu'elles se fient à ce qu'elles voient là, elles se disent que la vie est facile, elles veulent ressembler à ces gens-là, mais elles ne savent pas que tout ça là, l'univers virtuel est très factice. Ça veut dire qu'il y a trop de choses qui sont, ça veut dire que c'est illusoire, c'est-à-dire qu'elle voit les choses, mais ça ne reflète pas la réalité. Donc, il faut vraiment que des jeunes qui nous suivent, c'est-à-dire qui sont sur la toile, doivent vraiment savoir que c'est le travail paye. La vie facile, là, de vouloir se laisser, c'est-à-dire que déshumaniser, comme on a vu là dans les vidéos, parce que j'ai eu à voir les vidéos là, je n'aimerais pas qu'une autre personne puisse voir ça. Ce sont des choses vraiment... ça montre à quel point, c'est-à-dire la valeur même de la femme, à quel point c'est bafouillé comme ça. C'est vraiment pas beau à voir. Quand on regarde tout ça, c'est la vie facile. Et les filles, beaucoup de filles qui sont... Allô? Oui, je suis là. Beaucoup de filles, bon, je parle des filles parce qu'on a parlé des influenceuses. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, elles n'ont pas compris qu'elles ont ça veut dire qu'elles doivent servir d'exemple pour les jeunes.
Donc, quand on a de l'audience et qu'on commence à s'exhiber et tout, on doit faire attention aux gens qui sont malléables, qui peuvent parfois penser que c'est cette vie-là qu'elle veut mener, c'est cette facilité-là qu'elle va avoir. Et elles se disent que, en passant par là, peut-être par les sex tapes ou bien n'importe quoi, on va plus facilement atteindre nos objectifs. C'est pas vrai. Il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez sur la toile. Tata Lolo le dit tout le temps ici, que ce n'est pas vrai, ces histoires qu'on dit que tu as un salon de coiffure et subitement tu as 10 millions, 20 millions en peu de temps. C'est pas vrai. Les filles la masquent sur beaucoup de choses, elles ne communiquent pas sur ce qu'elles font, comment elles font leurs ressources, comment elles font pour avoir de l'argent. Donc ça ne sert à rien de se fier à cela. Il faut vraiment, moi je conseille toujours à les gens qui vont sur la toile de faire attention donc d'être capable d'avoir une certaine maturité, surtout la maturité émotionnelle. Pas aller sur la toile sans avoir une certaine maturité, c'est dangereux. Mais lui au moins il a eu le courage d'appeler pour parler. Vous n'appelez pas, lui il appelle, vous dit qu'un homme dans le Japon. Non, tu lis bien, tu vas voir, il y a beaucoup, ce sont des têtes percées qui ne peuvent pas, elles sont là, ils sont en train d'écouter, mais même liker le direct, ils n'arrivent pas à liker le direct, parce que pour protéger ton direct, il faut liker. C'est ça. Il faut liker au moins. Ça c'est un gars, ça c'est un lolomania, hein. Il intervient tout avec direct, ça c'est un lolomania, je connais mon petit ici. Il intervient, il m'encourage beaucoup. Même quand il y a les cagnottes, je suis là. Il est là, il est toujours là. Ils sont là comme ça, là, devant l'écran, couchés sur le lit, tout seul là, et il y a avec l'oreiller, juste l'oreiller à côté. Rien. Donc, ils ne peuvent pas liker la vidéo. Ils ne peuvent pas faire partager la vidéo pour protéger le direct. Dès que ça se coupe, ils sont sur la toile comme les petits sorciers pour chercher d'autres directs, pour suivre partout. Donc, c'est ça. Quand tu lis sur les gens comme ça, là, ne les bloque pas. Il ne faut pas les bloquer. Ça va faire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être là. C'est les gens frustrés. Ils doivent être là. On va envoyer les gars à Dubaï. Oui, il faut les envoyer à Dubaï. On a vu, c'est tout ce qu'elles peuvent faire. À Dubaï, l'argent, s'entraîne déjà. Beaucoup s'entraînent déjà à la maison. Beaucoup s'entraînent. Elles s'entraînent. Oui, j'ai vu, elles s'entraînent de temps en temps à la maison. Et il y a des filles qui disent que, mais attendez, nous, tout le temps, on fait des pratiques avec nos gars. Tout le temps, on est en train de binder avec nos gars ici, là. On avale même tout, mais on nous donne rien. Mieux vaut avaler les selles, là, on nous donne rien. Les gars là avalent les spermes et les gigolos ici, là, dehors, pour rien. Pour rien. Pour rien. Elle va à Dubaï, 10 000 euros. Elle s'est fabriquée. Il y a une qui a dit que non, moi, je parle déjà tout. Donc, c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de filles là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Les gens, elles sont là, elles vont te dire que non, on est là, moi je peux pas faire une chose pareille. Dans ma bouche, ma bouche est faite seulement pour manger, je mange seulement. Et tout. Tu vois ce qu'elle mange. Tu vois ce qu'elle mange. Même les cacas d'une personne ne suffit, il faut même 4 personnes. Donc, il ne faut pas vraiment te fier à ça. Elles vont là-bas. Non, William Kaïwa, le long vous dépasse. Le long vous dépasse est parti. William Kaïwa, le gars s'y a fier pour aujourd'hui. Non, elles vont là-bas, elles mangent 3 repas par jour. Les 3 repas là, ce sont des repas déjà consommés, digérés, déféqués. Elles mangent ça 3 repas par jour. 3 repas. C'est-à-dire que quelqu'un a déjà consommé, il a déjà digéré. Et puis maintenant, elle mange sans mâcher. Directement. Et donc, quand elle mange comme ça 3 repas par jour, elle ne doit pas rejeter, hein, parce que c'est $40 000. Si tu rejettes, on enlève $30 000 sur ça. Tu ne dois pas rejeter, tu ne dois pas vomir, rien. Donc, quand elles vont là-bas et puis elles rentrent et tout, elle te dit j'ai mon salon. Je commande des conteneurs de mèches. J'ai mon salon là et tout. J'ai acheté une nouvelle voiture. Après, tu vois, elle marche, elle ne tient plus vraiment debout. On a tout cassé, le derrière, tout est cassé. Rien ne marche. Donc, tu la vois comme ça, c'est... Et la première chose qu'elle fait, hein, dès qu'elle arrive en boîte au pays,
Après, on va manger ça là, comme ça. Dès qu'elle arrive en boîte au pays, un gars, il a dragué, il va seulement embrasser le gars avec sa bouche là. Elle va l'embrasser. Tu vois? Allô? Je suis là, bonbon, dit que quoi? William Carrette, il a bien longue bouche, Zizou. Il y a 4 personnes sur toi ici. Non, mais tu as gagné, elles ont fui. Elles ont dit quoi? Non, elles sont plus sur toi. Non, il faut les laisser là et tout. Protégez au moins le direct. Je m'adresse à tous ceux qui sont connectés. Mettez les cœurs, mettez les likes. Mettez les cœurs, sortez du direct. Vous likez le direct à gauche. Quand vous sortez du direct, c'est-à-dire le direct plein écran, vous sortez, vous likez le direct. Vous partagez le direct. Ça protège le direct. Et plus, Tata Lolo reste en ligne pendant longtemps. Et c'est comme ça que, après, quand, puisqu'elle a la monétisation, donc plus elle reste en ligne, mieux c'est. À la fin, pour son chèque, même à la fin du mois. Donc c'est mieux que comme ça que vous pouvez la soutenir. Elle est là, elle parle, elle est même souvent fatiguée. Elle vous entretient. Il faut reconnaître qu'elle vous entretient. On connaît le stress qu'il y a ici en Beng. Donc elle vous entretient, elle vous fait rire, elle lance les japap et tout, elle vous amuse, elle amuse la galerie, mais protégez au moins le direct. Et soutenez ce qu'elle fait et tout. C'est ce que nous on fait. Mais ne restez pas là, toujours là pour lancer les pics et tourner rien fou, c'est aller à Dubaï manger les caca. Je vais laisser la ligne. Ouais, merci chérie. Jean pour Collet, bonsoir. La face m'a fait rire aujourd'hui. Ouais. Collet Namdip du Canada est parti. Pardon, je me sens un peu fatigué. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit malaise là. Non, je ne dors pas. J'ai eu un petit malaise, je ne sais pas pourquoi. C'est que me facile le live. J'ai eu un petit malaise. J'étais comme ça, je ne dormais pas. J'ai eu un petit... Quand j'ai ri beaucoup, après j'ai un petit malaise. On s'est dit demain quand je serai plus tranquille à la tête, je vais faire le tir. Et s'il y a pas assez de lumière, j'ai pas envie d'allumer, je préfère rester dans le noir comme ça. le gars a fini avec Evi Akwacho. Il a fini avec William Carré Vonvon. Elles ont fui. Oh, le petit il est trop fort. Je n'ai pas vu, non. Foudou Yaya. Ça va, je vais, ça va bien. Je vais retrouver mon gars dans la chambre. Ino, quand il disait qu'il n'est pas envie de payer Aïcha Kamo, tu ramènes son nom ici. Il disait que même on dirait pour elle.